Je suis la nuit, je suis la vengeance. Non, je déconne. En fait, c'est Menro. Mais c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. C'est mon texte. Je suis désolé, je lis mon texte. Je tiens à dire que tout le monde a souri. Ouais. Celui qui a bouffé, c'est lui. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'action. C'est vrai. Je vous le refais. Je suis la nuit, je suis la vengeance. Non, je déconne. Robert Pattinson. Je suis Menro. Vous êtes bienvenus. Vous êtes les bienvenus dans Allociné, l'émission, une émission un petit peu particulière aujourd'hui, puisqu'on va vous faire un débrief de The Batman et un débrief 100% sans spoil. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin de partir en cours d'émission, de mettre un timer, un chrono ou ce genre de choses. Pour m'accompagner dans ce débrief et dans toute l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Journal des Sorties Mégane. C'est on dirait Monsieur Costaud, Madame Rigolo. Mégane fait le Journal des Sorties. Oui, c'est vrai. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ouais. Toujours la course, mais. Oui, ça va parce que très tu avais une interview juste avant, un truc comme Oui, ça. j'avais peur de pas être à l'heure, mais je suis bien là. C'est quelqu'un qui nous rendrait jaloux ou pas plus que ça? Bah, Beaucoup, quand même. Ça se porte. moi, je l'adore. En tout cas, c'est Laure Calamy, Laure Calamy. Ouais, trop bien. Ok. Oui. C'était dans le cadre de. d'un film qui sort la semaine prochaine et que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle À plein temps. Ok. Ok. Une interview que vous pouvez bien sûr retrouver sur Allociné d'ici peu, dès que le montage sera fait. Absolument. De ce côté du plateau, alors il est enthousiaste, il l'a vu 18 fois cette fois. Non, j'ai vu qu'une fois. Cette fois, il a fait ses devoirs. Mais, Voilà. mais il l'a pas spoilé sur WhatsApp, celui-ci. Ah oui, c'est ça. Oui, non, parce qu'il il va spoiler James Bond hein, quand même. Ouais. C'est James Bond, c'est vrai que tu Mec, m'avais. c'était grave, t'es dans sa sœur toute ta vie, quoi. vu tout 10 fois. En plus, une des victimes collatérales est juste ici. Oui, Enfin, voilà. juste à côté. À moi sans me parler. Des lettres anonymes. Je sais où t'habites, comme ça quoi. Du coup, Oui, Genius, ce Batman. Ah bah moi t'es- j'ai adoré, franchement c'est top. Parce que ça ressemble pas à un super-héros. Donc, moi ça me plaît. Donc on va en reparler tout à l'heure. Ah, la formule. Évidemment. Les gros mots tout de suite. Bah, Tout de ça, suite. je peux partir tout de suite. Ça va, c'est pas une série, c'est un film de Ouais, 10 heures. Pour moi, je les connais. Évidemment, on ne pouvait pas parler super-héros sans notre expert maison, Nanix. Bonjour. Qui a Comment fait ça va? qui a 6 heures de The Batman, bientôt 9, Oui, parce que toi, tu l'as vu déjà 2 fois déjà 2 fois. et jamais 203. Exactement, bah, quand c'est bon, il faut retourner. Donc. Alors, soit t'es maso, soit t'as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Deuxième visionnage, j'ai vu un petit peu les défauts du film. Ah. Ici, il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Mais honnête. le film reste tout là-haut pour moi. Voilà. On va en parler tout à l'heure. De l'autre côté, je me retourne vers Vesper. Bonjour Vesper. Oui, bonjour Menro. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, d'autant un plus que plaisir de revenir. D'autant plus que c'est pas souvent, donc. C'est la emploi du temps. 3e. Voilà, c'est bon, ça y est, on peut dire que ça y est. Ça y est, maintenant tu fais On partie, est dedans, voilà. partie de la team. Pareil, même question, The Batman. tu fais partie Incroyable, des enthousiastes. à la hauteur de mes attentes. On aura le temps de développer tout à l'heure, mais oui. Surtout Catwoman, mais on aura aussi le temps d'en parler tout à l'heure. Ça marche. Et évidemment, Max est avec nous. Max, Monsieur News. Parce qu'on a Madame. On a commencé Monsieur, comme ça, oui, madame. voilà. Je pense qu'il Voilà, préférait voilà. que tu dises Monsieur le Chevalier Noir, peut-être, ou quelque chose comme Ouais, ça. bah, mais j'ai non, pas la non. grosse voix qui va avec, donc Monsieur News, c'est très bien. C'est ouais. au Capi l'émission, mec. Il y a des Je suis Monsieur News. Non, Grave. c'est oui. Pareil, enthousiaste. Très enthousiaste. Alors moi je l'ai vu 2 fois aussi, mais Ah. je l'ai vu 2 fois en un mois, puisque j'ai eu la chance de le voir très tôt. Il y a littéralement un mois, Warner qui m'appelle un matin à 10h en me disant tu veux venir voir The Batman aujourd'hui à 13h? Non. Arrêtez de me harceler avec vos trucs là. Donc du coup j'ai eu la chance de le voir très tôt, et pareil, je l'attendais énormément parce que ce qu'on dit pas, c'est qu'on aurait pu faire cette émission débrief normalement il y a 1 an et demi, puisque le film devait sortir en C'est septembre vrai. 2021, en septembre 2020 d'ailleurs, un truc comme ça. Donc non, j'avais vraiment hâte, et vraiment je suis très content, même si je reconnais qu'il y a des tout petits défauts, mais voilà, le film est chipote, quoi. tellement bien. On va y revenir parce que moi je suis moins enthousiaste que vous toutes et que vous tous. Mais ce sera le moment pour le gros sujet de la semaine, le ça parle. Mais tout de suite, c'est les news. Jingle. Et les news, Max, je me tourne vers toi, parce qu'on a une thématique dans Oui, les alors news. il se trouve que cette semaine, la thématique des news, c'est ces suites ou ces projets qui sont un petit peu inattendus. Vous allez voir, le 3e va vraiment vous surprendre. Ça, c'est bien les Et voilà, titres, comme l'émission va aller sur YouTube, autant que ça serve. Je rappelle aussi que ce sont les 5 ans de le stream aujourd'hui, donc voilà, c'est un Bon plaisir. anniversaire. Bon Merci, anniversaire. merci. On l'embrasse. Journée spéciale ce soir, donc restez avec nous et n'hésitez pas à vous abonner. On est quasiment au million, ce serait cool
qu'on le fasse dans la semaine. Voilà, c'était la Sans petite parenthèse. transition aucune. Donc on se disait des news thématisées. On Ouais. commence donc avec un film qui refait parler de lui. Oui, voilà, en fait, c'est un film qui avait été annoncé en 2020. C'est le nouveau film La planète des singes qui devrait se tourner cet été ou cet automne selon le producteur, en sachant que le film sera réalisé non plus par Matt Reeves qui avait fait les derniers films, mais par Wes Ball qui avait réalisé la trilogie Le Labyrinthe, donc qui est un mec qui est quand même pas mauvais avec une caméra. Après, faut qu'on lui file un bon scénario, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, le réalisateur est toujours attaché au projet depuis 2020 et donc le tournage serait imminent, on va dire, parce que ce serait cette année. On parle d'un reboot ou Alors non, en fait, on pensait, parce qu'on s'est dit, bon, la trilogie est finie, autant Ça fait ils pas vont longtemps, partir quoi. à zéro. Ouais, d'ailleurs, déjà, c'est ça, c'est qu'en plus, la fin de la trilogie date de 2017. Et quand le film a été annoncé, le réalisateur sur Twitter avait très vite précisé que ce serait pas un reboot, mais que ce serait une espèce de suite qui perpétuerait l'héritage de César, qui était donc le singe principal, qui était joué par Andy Serkis en performance capture. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire derrière ça, mais tu te dis, si tu fais une nouvelle suite de La planète des singes, au bout d'un moment, tu vas quand même arriver sur un remake de l'original. Au bout d'un moment, ce qui serait d'ailleurs très raccord avec l'actualité, hein, ce serait assez bizarre, mais on ne sait pas exactement. Mais comme le tournage doit commencer sous peu et que le projet a été annoncé il y a 2 ans, peut-être qu'on en saura un peu plus à ce moment-là. est-ce qu'on a une date de sortie ou... Non, alors ça, non, vraiment, le producteur a juste dit on tourne cette année. Et après, comme on sait que c'est beaucoup de post-production, on peut se dire que ce serait au mieux fin 2023. Et après, sinon, premier semestre 2024. Est-ce On que reste vague. Voilà. Petit tour de table, la planète des singes, la suite, est-ce que ça vous hype ou pas Max, on commence par toi. Je trouve que la première trilogie était tellement bien, il y avait tellement une vraie fin que je sais pas vraiment si ça vaut le coup d'en remettre une couche en fait. Après, tout dépend de ce qu'ils vous racontez, évidemment, comme à chaque fois, mais voilà. Après, le seul truc qui me rassure un peu, c'est que le réalisateur, comme je disais, est pas un manche, loin de là. À voir si le truc est bien écrit, s'il y a une vraie logique, s'il y a un vrai, si c'est pas juste pour se dire tiens bah on a racheté la planète des singes, autant qu'on continue l'aventure parce que c'est Disney maintenant qui Il n'y a produit que la 22, planète il y des a que singes. 22 films qui existent sur le truc. Voilà, on n'est pas loin, on n'est pas loin du 23e non plus, donc non, je demande à voir, mais sur le papier, ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Vesper. Bah pourquoi pas, si c'est bien réalisé, moi je suis prête pour tout. Effectivement, La planète des singes, c'est tellement vieux, il y a tellement de romans, tellement de films. Il y a moyen de raconter une histoire originale autour de ça. Est-ce que ça va vraiment l'être parce que c'est Hollywood? Je ne crois pas, mais on aura le temps d'en parler. Mais sur le papier, pourquoi pas? Pourquoi pas. De ce côté du plateau, est-ce que quelqu'un est particulièrement hypé? Je trouve que ça arrive un peu vite par rapport à la fin de la dernière trilogie. Pareil, comme disait Maximilien, la fin était ok. Enfin, je vois pas ce qu'il y a à raconter de plus. Donc, curieux, on va dire, plus qu'à hypé. Voilà, curieux. Ouais, je disais, ça va dépendre vraiment de la direction dans laquelle va l'histoire. Une suite pour faire une suite, non, mais moi j'avais quand même adoré. Et en plus, et pour le coup, c'est quand le projet avait été annoncé, donc Ouais. du premier préquel, personne n'y croyait, n'y croyait, et N'y finalement croyait du c'était tout. une belle surprise. C'était donc. des super films, ouais, quand même. Donc, ouais, moi je suis assez curieux. Des singes avec des À voir. Hein. Enfin, À voir. bah, non, Enfin, c'est trop tôt là. Mais c'est trop tôt, ouais. c'est difficile de prendre position sans image, sans scénario, sans casting. Donc pourquoi pas, à voir. Mais c'est vrai que c'est difficile de voir ce qu'ils peuvent raconter. Effectivement, voilà. je trouve que la trilogie était déjà très bien en elle-même. Donc à voir. J'aime bien l'idée de ce que tu proposais, de reboucler avec le film original. Bah, au bout d'un moment, tu vas te rapprocher de ça. Après, bon, voilà, le film original, même si on va pas spoiler, mais que c'est un spoiler qui maintenant est connu par tout le monde, Jamais un t-shirt avec. tu peux plus avoir cette surprise-là, même si Tim Burton, quand il a fait son remake, lui, il avait trouvé une autre façon d'avoir ce twist. Donc, au bout d'un moment, je sais pas comment ils arriveraient à détourner ça. En tout cas, sur le chat, on vous a posé la question et vous êtes dans un non. Envie d'un nouveau film, non, 49%. Bien. Donc envie, du coup, par élimination, 51%. Ah oui, Donc on est ça vraiment va. sur un 50-50. Ouais. Je pense que c'est Mégane qui a raison. C'est difficile de se projeter tant qu'on n'a pas d'infos supplémentaires. Mais écoutez, on vous donne rendez-vous quand on aura des infos pour sur Monsieur News nous dira tout ça. Voilà. On passe à quelque chose d'un peu plus surprenant, Max. Oui, alors autant il y avait des projets qui étaient en cours, des projets qui ont été annulés, mais là donc on a appris qu'il y aurait un nouveau film Alien et que ce film serait réalisé par Fede Alvarez, qui peut faire des choses très bien quand il fait le reboot de Evil Dead ou Don't Breathe, et qui peut faire des choses vraiment pas très bien quand il écrit la suite de Don't Breathe ou Ouais. qui produit le dernier Massacre à la tronçonneuse. Absolument. Donc on ne sait pas du tout quel va être son mojo, comment il va gérer ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il y a quelques années, il avait pitché une idée de film à Ridley Scott, qui sera le producteur du film, et qu'apparemment, l'idée a fait son petit bout de chemin et a abouti donc à la validation de ce projet sur lequel
encore une fois, on ne sait pas grand-chose. Alors, si, il y a peut-être des choses qu'on peut savoir. Est-ce qu'on est sur une suite, un reboot, un remake C'est quoi Alors, une legacy c'est- sequel C'est très compliqué. Il n'a pas été précisé si ce serait une suite ou un reboot. Ce qu'on sait, c'est que ce sera totalement déconnecté des autres films, y compris la série qui est en cours de production par le créateur de Légion et de Fargo. Donc en fait, il y aura des personnages inédits en plus du Xenomorph qui lui devrait revenir. Il y a une petite subtilité que tu nous as pas encore dite quand même. Oui, alors voilà. Si vous étiez en train de vous dire, cool, ça reste quand même sympa de voir un film Alien au cinéma. Bah non, parce qu'en fait, le film sera diffusé sur Hulu, la plateforme Hulu, ce qui veut dire en France, en général, Disney+, via l'extension Star. De la même manière que le prochain film Predator qui s'appelle Prey, dont on avait parlé un petit peu la semaine dernière, donc qui se passera à l'époque des Indiens en 1719. Lui aussi sera pas mal, pour Hulu, donc a priori Disney+, ce qui veut dire que potentiellement, s'il y a de nouveau un Alien versus Predator, ce ne Dans sera le pas temps. en salle non plus. Donc ce serait Alien versus Predator Sur Disney+. versus les chevaliers de la table ronde. Enfin, tu vois, c'est Après, tu peux rajouter n'importe qui, tu peux rajouter Boba Fett si tu veux aussi, puisque tout appartient maintenant à Disney, donc c'est assez faisable. c'est la fête. La fête, bien sûr, Boba Fett. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça, d'un nouvel Alien Vesper peut-être Ouais, ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire en Alien, hein, donc au bout C'est d'un en Alien moment- que tu crois plus ou en Ridley Scott En Ridley Scott déjà. Oh, le léger sur Ah, mais non, sur le non, sujet. Par Sur contre, le sujet. Laissez-la s'exprimer. là où je suis d'accord, c'est Ridley Scott sur Alien. Ridley effectivement. Scott sur Alien, allez. Bon, allez, Et ça va. puis, Ça va. j'ai pas vu Last Duel pour l'instant, donc je vais rien dire, mais House Ah. of Gucci. Oui, bon, voilà, Ah oui. effectivement. Sur House of Gucci, on est ouais, d'accord. compliqué. Ouais. Allez, je lui laisse le bénéfice du doute Et sur puis aussi, un film qui parle de viol, grosse ambiance, mais en tout cas sur Alien, ça fait un moment où j'ai laissé tomber quoi. Donc on verra, hein, de toute façon, on peut pas faire pire. Si, on peut toujours faire pire, mais On peut toujours faire. c'est compliqué. Genius, est-ce qu'on est Moi, bon, Ridley, on touche pas, même si un petit peu vieux. Mais non, c'est juste que les aliens, laissons-le tranquille, cette bestiole. Quand même. Je veux dire, c'est tellement grand, c'est tellement pour moi masterpiece. T'as dit cette bestiole quand même. C'est une bestiole. Bien. c'est une bestiole. Ridley Pour la bestiole, quand Ridley même, Scott hein. ou Alien Merci. d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai un peu- On l'a chez toi. Non, pour moi, c'est tellement masterpiece. Voilà, j'ai vraiment pas envie qu'on touche à Alien et vraiment qu'on le laisse là où il est. Après, ça peut être très bien, mais Laisse là où il est. je suis moins pour. Après, Voilà. la force de la saga aussi, la première saga, c'était qu'un réalisateur différent Un réalisateur faisait différent, un ouais, film mais oui. différent. Ouais. Donc, Mais c'est oui. Et même, bien c'est le ça. concept, c'est le truc. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut pas toucher. Mais Du coup, je vois Mégane faire la moue un peu. Oui, mais dans le sens inverse, moi Oui, c'est je pour suis ça. très attachée à la franchise Alien, donc oui, je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et effectivement, si c'est le Fede Alvarez de Récent. Ça et, serait moins bien. le remake d'Evil Dead, là je dis oui tout de suite. S'il nous fait une ressucée de la suite de Don't Breathe, Ouais, même son Millennium était bancal. donc. ouais. Est-ce que le projet de Blomkamp, il est complètement mort Oh, je pense que oui, maintenant, s'il lance Ouais. ce projet-là, je pense qu'il a aucune chance de voir le jour. Moi, la série me hype plus que ce nouveau projet de Ouais. film. Oui, Sur les bah, films, Ça a l'air plus j'ai l'impression simple, qu'ils savent plus quoi faire, plus quoi inventer. C'est pas ouf. Et en film, j'y crois quasiment plus. Tu peux me toucher le bras, s'il te plaît, voilà. c'est pas sûr que La série, je pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont rarement pu faire sur les dernières productions cinématographiques, c'est-à-dire installer quelque chose, une ambiance, un univers. Quoique Prometheus avait essayé d'installer des trucs, et puis après, bon voilà, Covenant, bref, voilà. Je sais pas, Alien, la série m'a un peu plus que le projet de film, clairement. D'ailleurs, si jamais, je me permets juste, Vas-y. parce que tu parlais effectivement de réalisateurs, parce qu'à l'époque, il y avait quand même des grands noms qui sont succédés pour Alien. Il y a une super interview de Jean-Pierre Jeunet par un podcast qui s'appelle La Saga, qui est sorti il y a pas longtemps. Et justement, donc Sofiane, qui s'en occupe, a interviewé Jean-Pierre Jeunet et qui parle de ça. Et il a des super anecdotes sur comment il a récupéré Alien à l'époque et comment il s'est occupé d'Alien 4. Oui, Et- C'était Danny Boyle qui a failli le faire, c'est ça. Il y avait ça et David Fincher qui lui dit non mais n'y va surtout pas, Oh, bah, enfin, tu ce genre, m'étonnes. ce genre de choses et c'est vraiment passionnant donc si ça Il vous a- intéresse un peu Il raconte ça à tout le monde, il me l'avait dit aussi. non, mais Il avait reçu le fameux coup de fil de David Fincher, fuis. mais c'est super Ouais. super chouette comme entretien donc voilà ça Comment vous s'appelle intéresse. le La podcast Saga. La saga. Et c'est Ok. sur Spotify, c'est partout. Ok. Merci pour la précision. Juste une petite information 73% du chat est pas hype du tout sur l'idée d'un nouvel Alien. Et Donc, parce que les derniers J'aurais parce que pensé les- qu'il y avait Merci. Bon, bah, parce que les derniers films étaient pas pour le Ce serait nouveau la seule à Alien que pour regarder, alors c'est pas le grave. que pour le nouveau de la planète des singes. la 3 Pas que devait pour nous moi. étonner. La 3 devrait Un film vous que pour étonner, moi. sauf si, bon, parce que c'est un projet en fait alors ça avait été évoqué il y a quelques années, puis finalement non, c'est qu'il y aura a priori une suite pour Je suis une légende. Ce film sorti bah alors en ça. 2007, qui était Michael B. l'adaptation d'un roman culte. Et donc en fait, on a souvent parlé d'un prequel au moment de la sortie.
Et puis ça a été abandonné comme beaucoup de projets de suite, parce que là, il faut savoir que le film a bien marché, donc forcément Hollywood s'est dit tiens, on va continuer dans cette voie. Et en fait, le projet revient sur le devant de la scène. C'est un peu la grosse surprise de la semaine. Parce que la petite fin, parce que ce matin on a repassé la fin alternative, Oui. qui est franchement, ces zombies qui commencent à s'embrasser, bon bref. Ça je veux dire, et dans la vraie fin, on spoil pas, c'est vrai, les zombies... Non, mais il y a le même genre de délire dans le dernier Snyder avec les zombies. Voilà, hein. Ouais. mais là on spoil pas, c'est que dans la vraie fin, Will Smith, bon, il prend une grenade dans la gueule quoi. Voilà, Du coup, c'est- il revient là avec Michael B. Jordan, c'est un petit peu bizarre. Alors voilà, c'est l'autre truc un petit peu étonnant de l'histoire, c'est que donc ouais. Will Smith sera de retour comme producteur et comme acteur. Comme très acteur, c'est bizarre. sûr, il Donc, sera là. Oui, alors Donc ils justement, vont se baser sur la fin alternative. justement, ça n'a pas été précisé. Ce qu'on sait aussi, c'est que forcément. Michael B. Jordan sera également dans le film. Donc, est-ce que c'est pas, on va pas se retrouver sur une suite dans laquelle Will Smith apparaîtra, je sais pas, à travers un journal, Ah, voilà. à travers des vidéos, Parce parce que que franchement, tu peux pas faire un préquel avec Will Smith maintenant, genre on est 15 ans plus tard, donc oui. Comme nous tous, ça a un peu puis vieilli. avec la fin, Voilà, non, la non. Gemini, ils vont le rajeunir. Aussi, voilà. Mhm. Mais c'est quand même donc en fait, bizarre. on sait pas du tout, on sait même pas si c'est le même réalisateur Francis Lawrence qui va reprendre le projet. On n'a ni réalisateur, ni date de tournage, ni date de sortie. Donc si ça se trouve, c'est encore un projet qui va tomber à l'eau. Mais là, Ouais. vu la façon dont ils l'ont annoncé, plus l'apport de Michael B. Jordan au casting, je pense que c'est bien Ça va validé. le ça faire, sent ils l'ont un annoncé petit en peu, concours, Ouais, je pense. même si Michael B. Jordan aussi produit et a beaucoup de projets qui mettent du temps à se faire, donc on sait jamais. Petit sondage sur le plateau. À votre avis, le chat est hype ou pas hype sur ce film 80% de non. Non. Pas hype. Je pense que les gens Osef, je suis une Moi, je dis que. Ouais, vous avez raison. Ouais, 81% de pas Oh, hype. oh, On a Très presque fort au le juste tout pile. prix si vous voulez savoir. Hein. Et en même temps, est-ce que j'ai l'impression que le film a été pas mal oublié aussi. Bah, il y a, Parce qu'il est pas bon peut-être. y a un peu ça. Oh, Ça, il est dégueu. Il y a un il y a souci des- d'estime. Il y a un souci Il est d'estime. pas mauvais. Alors moi, le problème Il y a que des j'ai, Wow, les man. le problème que j'ai avec ce film, c'est que depuis que j'ai lu la nouvelle, Voilà. euh, Il Mais faut oui, accepter la que c'est nouvelle pas est le même. largement ça n'a rien à voir. Eh oui. Faut accepter que Ah, c'est le pas du bah, même y a rien chose. à voir Oui. total. oui. C'est juste, j'ai pris le nom et tu vois, c'est. Prends juste le truc. Ouais. Mais le film, il y a des. Pardon, vas-y, tu voulais. Non, non, vas-y. Ah bon, je croyais que t'avais parlé. Non, Non, vas-y, vas-y. vas-y, je t'en Non, je prie. dis, le film, il y a des trucs très mauvais, mais il y a quand même des trucs intéressants, je trouve, voilà, qui. Alors, si ça mérite une suite, Il y a je un sais toutou. pas. Il y a un toutou. Samantha, Sam, je crois qu'elle s'appelle, qui meurt. Ouais. Ouais. Mais sinon, le. Donc le on vous film, avait dit ouais, qu'on c'est- spoilerait pas Batman, par Ouais, contre, ouais, je ça- suis une légende. T'inquiète pas, je vais tout spoiler là. Je suis une Il légende. meurt là, il meurt peu, qui meurt. Le Au lieu spoiler d'être- en chef. On lui a dit, c'est bon, il n'y aura pas de spoil tout à l'heure, il se déchaîne. quoi. Vous avez vu Il a Psychose pas ou pas peur parce que Tu vas dire quand même ce qu'on veut. C'est dur quand même. On peut quand même dire ce qu'on On peut dire veut. quand même ce qu'on veut. Dans la grande vadrouille, c'est des nazis. Enfin, tu vois, les mecs. T'as les mecs, ça va. Oula. Arrêtez-le, arrêtez-le. Bah, Hop, bouton. Je ne hop, spoil c'est fin. pas. Le film, il a 15 ans. Oui, puis alors tu peux pas spoiler la grande vadrouille en théorie quand même. T'as pas le droit, meilleur t'as film. pas le Puis je le suspecte, oui quand même. Pour revenir sur Sur Je suis une légende, Ouais, non. On Pour bifurque. enchaîner, ouais, dur. On hein. bifurque. on ne sait même pas quel genre de film c'est au final. Non. A priori, c'est un film qui sortira en salle parce que ça n'a pas été annoncé pour HBO Max. C'est le seul truc qu'on sait un petit peu. Mais on ne sait pas si ce sera une suite, un préquel, un mix des deux peut-être aussi. Parce que tu peux avoir des scènes de flashback et en même temps, Ah. tu mets en parallèle les deux histoires. Mais bon, très étonnant comme que ce projet revienne sur le devant de la scène au C'est bout de chaud. 15 ans. Surtout que c'est pas comme si Will Smith était en galère aussi De thunes. de projet, de Ah. thunes. Il va peut-être avoir un- il va peut-être avoir un Oscar pour, J'ai vu ses pour la derniers méthode films, Williams. hein, Donc donc, toi, tu sais que le mec est plutôt bien quand même. D'autant très surprenant. On a l'impression qu'ils ont tiré un projet au sort. Je suis une légende. Ouais, mais tu vois, il sort la méthode Williams, tu ressens. Enfin, ouais, non. Ah bah. Pas sur la méthode Mm. Williams, quoi. Enfin, C'est marrant, mais comment ça va s'appeler? C'est Je suis moi aussi une légende? C'est ça, la- Nous sommes Nous une sommes des légende. légendes. nous sommes des légendes. Nous sommes des Nous sommes les légendes. meilleurs. Mais Ouais. si ça se trouve, en fait, c'est Warner qui avait dit Ok, on fait ton film sur Serena Williams. Voilà, Si en jamais t'es nommé aux contrepartie, Oscars, hop, je suis une Ah, légende c'est la 2. Il a fait pression. Ah bah non, Ouais. j'ai déconné. En bref, En très bref, exactement. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Un petit point sur les séries annulées renouvelées. Il n'y en a pas Ah bah tiens. beaucoup. Ah, bah tiens, ouais. Pardon. Je commence par. Alors, c'est deux bonnes nouvelles. hein. Vieux couple, La là, première, c'est une série dont on a parlé la semaine dernière qui s'appelle The After Party, c'est ton coup de diffusée. projo. Exactement, donc dont l'intégralité de la saison 1 est disponible maintenant sur Apple TV+. Eh bien, il y aura une saison 2, ça a été annoncé dans la foulée. Et vous vous demandez, est-ce que l'histoire est bouclée ou est-ce que vraiment on va partir sur autre chose? On va partir sur autre chose, un peu comme les romans avec Hercule Poirot, comme À couteau tiré aussi. Donc en fait, le seul personnage qui restera, c'est l'enquêtrice, qui est jouée par Tiffany Haddish, qui est le détective Danner. Le reste, ce sera un tout nouveau cast, une toute nouvelle intrigue et donc un tout nouveau coupable. Et donc on imagine diffusion pour 2023 toujours sur Apple TV+.
La deuxième série renouvelée, c'est du côté de Netflix. Ouais, c'est une série animée qui s'appelle le Cuphead Show, qui est adapté de Jeu du vidéo. jeu vidéo, qui fait dire beaucoup d'insultes et maudire pas mal de gens sur plusieurs générations à tous ceux qui y ont joué. Donc la série est renouvelée. Alors c'est pas forcément renouvelé pour une saison 2. En fait, ce serait plutôt la deuxième moitié de la première saison, c'est-à-dire 12 nouveaux épisodes qui sortiront au mois de juillet. Ce qui fait un petit peu polémique, j'ai vu, parce que en fait, quand Netflix fait ça, qui dit c'est une deuxième moitié de saison et pas une nouvelle saison, en termes de renégociation de contrat, les gens se font un peu enfler de ce que j'ai lu. Mais en tout cas, il y aura 12 nouveaux épisodes de la série animée, qui est très très sympa d'ailleurs. Et ça arrivera au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Avec le frère Donald Renew. Là. Alors moi, Oui, j'ai fait en VO, donc du coup, j'ai pas j'ai pas pas vu beaucoup. Le cast en VF est incroyable. Il y a Dorothée Poussé Il y a aussi, Dorothée hein, ouais. Poussé, il y a toute la clique. C'est un all-star. C'est clair. Ouais. J'ai pas vu et je me demande ce que ça donne. C'est un côté très. C'est des petits C'est décalé, épisodes c'est de adulte, une dizaine de c'est minutes. quoi C'est pas très adulte, parce qu'en fait, Non. ça a un côté très cartoon des années 30, Ouais. mais en moins Le jeu, un peu. subversif, donc vraiment beaucoup plus familial, avec des gags, du burlesque. Des, Ok. C'est moins trash que le jeu. Ça aurait Ouais. été, je D'accord. pense que ça m'aurait beaucoup plus interpellé si justement, vu que le jeu était très difficile, ça prenait le contre-pied avec une ambiance cartoon. Et là, de garder l'ambiance cartoon Ouais. et d'en faire quelque chose de très je remets des voyelles, attention. Et de quelque chose de très subvertif. Elle est belle. Ouais. Sif, Si. ça m'aurait beaucoup plus interpellé. Ne Ouais. clippez pas ça. Mais après, c'est vrai que la série reste très sympa. Mais si tu te dis, c'est vrai que les années 30, il y avait un peu, tu savais, du cartoon pour aborder des sujets plus adultes et un peu plus osés. Là, ça reste vraiment beaucoup plus familial. Mais c'est très chouette. C'était donc les renouvellements, The After Party sur Apple TV+, et Cuphead Show sur Netflix. Et c'est comme ça que s'achèvent les news aujourd'hui. Et on enchaîne tout de suite avec les coups de projo. Le premier coup de projecteur, donc. Oh, dis donc. ouais, Oh, ouais. Oh. Parce que ça voulait dire- Éclairage sur notre nouvelle rubrique. Éclairage donc sur le coup de projo de Megan. Fresh. Fresh, qu'est-ce Ouais. que c'est que Fresh Bah, c'est On un en a parlé il film. n'y a pas longtemps, non Bah, j'en ai en parlé la sortie. semaine dernière. Ouais. Parce que il y a c'est pas tout longtemps. frais. C'est fresh, c'est tout frais. Oh là là, c'est beau, c'est bien vu. Voilà. Clairement. Donc Un c'est peu de sorti Yuan- la un peu- semaine un peu de dernière. Yuan dans toi, non un peu Comment Un peu de Yuan dans ton. Bah, j'ai pris sa place. Ok, voilà. Donc, voilà. Ça rappelle du talent, comme on C'est l'appelle. ça, exactement. Donc c'est sorti la semaine dernière sur Disney+, ce qui est assez rigolo parce que le sujet du film ne se prête pas du tout à être sur Disney+. Mais comme tu le disais tout à l'heure, Max, il y a beaucoup de productions Hulu qui atterrissent en France sur Disney+ Star, donc des contenus qui sont interdits aux moins de 18 ans. Et là, c'est bien justifié. Donc Fresh, c'est un tout premier film. C'est le premier film de Mimi Cave, qui est une réalisatrice. Et le film est produit par Adam McKay. Donc ça, c'est petit point, même gros point positif. Donc Fresh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est incarnée par Daisy Edgar Jones, qu'on adore beaucoup et qu'on avait découvert grâce à la série Normal People, qui est d'ailleurs dispo maintenant en France sur Oui. France TV / il me semble. Donc Daisy Edgar Jones incarne Noah. C'est une jeune femme qui est un peu paumée sentimentalement. Elle enchaîne un peu les rendez-vous avec les applis de rencontre, etc. Ça ne marche pas très bien. Et elle va rencontrer un homme qui est incarné par Sebastian Stan, qui s'appelle Steve, au supermarché. Voilà. Et ça va se dragouiller un peu, ça va sortir, etc. Quelques rendez-vous. Ils tombent un peu amoureux l'un de l'autre. Elle pense qu'elle a tiré le gros lot et que ça y est, elle a enfin rencontré un mec sympa, au moins potable. Pas trop détraqué, sauf que raté. Il est bien détraqué. Et en fait... elle va se faire enlever par ce mec et elle va comprendre que ses intentions sont très 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 bizarres. J'ai pas trop envie d'en dévoiler parce Non, faut que pas, du coup, parce que le film vaut vraiment le coup. C'est un film, du coup, c'est pas une série. C'est un film. C'est un film. C'est un film. Et en fait, le générique arrive au bout de 30 minutes de film. Ah ouais. Ok. Et parce qu'il y a une bascule au bout de 30 minutes. Et donc c'est pour ça que je ne veux pas aller plus loin dans l'explication du scénario du film. Mais en tout cas, vous voyez bien que c'est pas le monde des bisounours. Et c'est très très bon. Il y a Charlotte Lebon aussi qui est dans le film et qui a une partition assez intéressante qu'on voit peu dans le film mais qui apparaît dans des scènes vraiment très clés du film et qui arrive vraiment à apporter quelque chose de très intéressant. Et en fait, le film, moi, je l'ai beaucoup aimé parce que je m'attendais à quelque chose d'extrêmement gore, vu l'affiche, vu la bande-annonce, etc. Et en fait, ça prend le parti très intelligent de ne pas tomber dans le gore pour le gore. Et ça joue beaucoup plus sur l'ambiance, sur le malaise, sur la gêne. Et c'est extrêmement bien écrit et surtout très bien interprété. Je trouve que c'est un super rôle pour Sebastian Stan. Et en fait, on voit qu'il
il peut exceller dans ce genre de rôle, mais c'est pas la première fois. Après, il a joué déjà des rôles un peu de psychopathe ou de mec un peu zinzin. Je sais pas si vous aviez vu The Bronze. Il est dispo sur Netflix et je vous le conseille. Il joue un mec complètement zélé, mais il est génial. Dans Moi, Tonya aussi, il était déjà très bien. Antonia. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'il joue ce genre de rôle et là, il est encore bien, vraiment très très bien. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance parce que ça m'a rappelé un peu Ex Machina d'Alex Garland. Alex Garland que j'aime énormément son travail. Et sur l'ambiance, comment dire, les décors, etc., et même la mise en scène et comment il place ses personnages dans l'histoire, c'est vraiment super bien. C'est une très bonne surprise. Enfin, j'en attendais beaucoup parce que j'ai rien que l'affiche, la main sous la main Sous cello. sous vide, Sous cello. La main sous cello. La main sous cello. C'est Mais le quand même, Hitchcock. bien manucuré. Mais franchement, elle est parfaite la main, c'est incroyable. Non, vraiment très bonne surprise. Je suis très contente de ce film qui est vraiment une très belle surprise, super bien. Voilà, donc c'est sur Disney+. Disponible sur Ouais. Disney+. C'est un film, c'est bien. Et c'est un On film. peut regarder rapidement. Nanix, je me tourne vers toi. Bah ouais, puisqu'on va parler super-héros évidemment dans l'émission, bah il y a The Boys Presents Diabolical, du coup, qui est disponible sur Amazon Prime. Et il faut savoir que moi je suis en attente complète de la saison 3 de The Boys, qui est un banger incroyable, une masterclass de folie quand on aime l'univers comme moi des super-héros. Et du coup, je me suis penché là-dessus. Alors l'histoire, c'est que c'est 8 épisodes, 8 petits courts-métrages, faits en plus et écrits surtout par 8 personnes différentes. Donc on retrouve un peu le principe de Star Wars Visions, notamment parler du plus récent dans ce type de procédé. Et en gros, c'est des épisodes assez canons, donc qui peuvent à la fois s'inscrire et ne pas s'inscrire dans l'univers du comics et à la fois de l'adaptation en série, où on découvre un petit peu toutes les malversations de Vought, évidemment, et un petit peu l'envers du décor, à savoir que très tôt, contre évidemment des sommes d'argent, des parents ont accepté que leurs enfants se fassent injecter le composé V et derrière le composant V et derrière doivent assumer un petit peu les conséquences. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est que si vous n'avez jamais vu The Boys, c'est une bonne introduction quelque part à l'univers. Si vous connaissez déjà la série, c'est aussi, notamment pour 2-3 épisodes, un petit amuse-gueule assez important, mine de rien, assez informatif sur la saison 3, parce qu'un épisode qui est directement consacré à la jeunesse du Homelander et à sa relation avec Black Noir. Donc ça, c'est un épisode plutôt pas mal. Et surtout, on voit différents styles graphiques. Il y a un épisode qui a été écrit notamment par Aquafina, où le pouvoir que va obtenir la gamine dedans est absolument... c'est très South Park dans l'épisode, dans l'écriture, et c'est très manga aussi dans l'univers. On retrouve également des épisodes qui font beaucoup penser à Invisible, notamment l'équipe autour de ce dessin animé a collaboré pour les épisodes Diabolical. On retrouve des épisodes aussi qui ressemblent aussi à la patte graphique des films d'animation Warner Justice League également. Donc il y a des épisodes qui sont très très beaux, d'autres un petit peu moins jolis esthétiquement parlant. Mais c'est vachement cool, c'est vachement drôle. Enfin après, c'est pas vraiment pas une série d'animation pour les gosses, comme on dit. C'est 12 minutes à chaque fois, entre 14 minutes par épisode. Ça se consomme très très vite. C'est très gore, évidemment. Mais au-delà du gore, à chaque fois, un peu comme la série, il y a une morale, il y a un thème. Et d'ailleurs, il y a peut-être un épisode enfin même pas peut-être, il y a un épisode où on retrouve Butcher, évidemment, qui, bon je vais pas spoil, mais qui en gros met la main sur une personne probablement très importante pour la saison 3 et a peut-être dans les mains un atout pour mettre à mal les 7. Donc, et on les retrouve quasiment tout. Enfin, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en affiche, par leur nom ou juste par leur visage, on retrouve les 7 évidemment de présent. Et Soldier Boy, qui avait été teasé il y a de ça quelques mois pour apparaître dans la saison 3, est cité à plusieurs reprises dans cette série. Il y a un épisode qui a été fait par l'équipe de Rick et Morty ou j'ai vu c'est du créateur dans le cast vocal. Il y a un mais épisode des qui a été fait images. par Seth Rogen et un autre épisode dans lequel il double. Aquafina donc double et a écrit un épisode. Ok. Et t'as les équipes de Rick et Morty. Ouais, tout à ça fait, se voyait sur une image. Ouais, bien sûr. Euh, Pas mal d'inspiration, c'est super cool. Combien d'épisodes 8. 8 épisodes, une série anthologique disponible sur Amazon Prime Video. The Boys Diabolical. Merci beaucoup, Nanix. Max, toi, tu veux nous parler déjà, avant le débrief, Ouais, bah ouais. ça- de Batman. Bah exactement, ça reste dans les super-héros. En fait, c'est une bande dessinée qui est sortie très récemment qui s'appelle Batman Imposter. Et alors pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'en fait, elle est écrite par un monsieur qui s'appelle Mattson Tomlin, qui pendant de très longs mois était le co-scénariste de The Batman. Sauf que si vous voyez le générique, en fait, son nom n'apparaît plus. Donc, je pense que c'est une question de syndicat. Parce que, en gros, je me suis renseigné si en fait ton apport sur le scénario est jugé inférieur à un tiers du résultat l'ensemble, final, en ouais. fait,
t'as beau avoir participé, en fait, tu n'es pas crédité au générique. Donc ça expliquerait que Mason Tomlin ne soit pas au générique de The Batman. Mais pourtant, quand tu lis cette bande dessinée, bah, tu te dis, ouais, tu retrouves des similitudes un petit peu dans l'approche. Donc tu sens un petit peu sa patte et ce qu'il a fait avec Matt Reeves, le réalisateur. En fait, donc c'est une bande dessinée dans laquelle en fait, Batman se rend compte qu'un imposteur, dont le titre, en fait, possède le même costume et tue les gens en son nom. Ce qui forcément est embêtant puisque Batman, l'une de ses règles de conduite, c'est de ne tuer personne. Donc, il mène une enquête pour découvrir qui c'est. Et en fait, donc, le film, oui, le film est sombre et psychologique. Il se trouve que la bande dessinée l'est aussi. Tu retrouves un Bruce Wayne qui est quand même assez jeune, globalement, t'as une enquête policière, t'as beaucoup de questionnements sur le rôle d'un justicier, ça parle beaucoup de corruption dans Gotham City, et même dans la mise en scène, en fait, dans la façon dont tu utilises certaines couleurs, notamment le rouge qu'on retrouve beaucoup sur l'affiche de The Batman et sur même tout le matériel promo, même dans l'agencement des cases aussi, la façon de, pas de filmer, mais un peu de montrer Bruce Wayne un petit peu de profil, de dos, le regard baissé, de le montrer comme quelqu'un de reclus. C'est très très proche du film en fait, donc ça fait vraiment, je trouve que c'est un bon complément en fait. C'est pas un prequel de The Batman ou c'est pas une suite. Tu peux voir l'un, lire l'autre, tu peux faire comme tu veux, les deux n'auront aucune incidence, mais c'est en fait ça montre que le co-scénariste qui n'est plus crédité en fait, tu vois un petit peu en quoi il a pu apporter des choses à la fois l'univers de Batman au cinéma et donc dans les comics en fait il se greffe très bien dessus. Ok. Est-ce que tu l'as lu peut-être Non, je rêve de l'avoir en possession. J'ai failli l'avoir il y a quelques jours et pour une histoire de carte de fidélité cinéma, machin. Sombre. Mais non, c'était un bonus, c'était un cadeau et il était épuisé. J'étais dégoûté. J'ai cliqué, je veux ma BD. Non, il y a pas Non, mais il y a des gens dans le chat qui disent pareil que toi. Dans le chat, ils sont comme moi. Non, mais vraiment, j'ai vu ça. Je fais, c'est un cadeau. Donc je citerai pas évidemment les cinémas. Ils auront tous reconnu dans le chat et c'était écrit épuisé. Donc non, mais j'irai me le procurer sans souci. T'as aimé? Belle expérience? Oui, alors la BD est assez courte. En fait, elle est parue en trois volumes aux États-Unis. Donc là, t'as tout c'est le recueil, les trois parties de l'histoire. Ah, c'est 3 volumes là? En fait, c'est trois petites histoires. Enfin, c'est les trois chapitres en fait de l'histoire. Ok. T'as pas un tome 1, tome 2, tome 3. Du coup, ça paraît presque court en fait, parce que l'histoire est vraiment bien, l'approche est vraiment intéressante et tu te dis, j'espère que Mason Tomlin pourra faire d'autres BD Batman parce que le monsieur est assez talentueux dans ce registre. Très bien, merci beaucoup Max pour ce coup de projecteur. Je vous propose de rester dans la thématique puisque c'est le grand moment de cette semaine. Le débrief de The Batman garanti 100% sans spoiler. C'est le chose. On se retrouve après le jingle et une petite interview de Matt Reeves. Psychological, immersive, scary. When that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. I wanted to do a Batman story where Batman as the character, not as Bruce becoming Batman, like in the origin tales that we'd seen, that his character would be the arc of the movie. I wanted an early days Batman where he was not fully self-aware and where the journey of the movie would force him to have an awakening. So that as Batman, even though he already was Batman, there was an arc where he would be forced to confront what and why he was doing what he was doing. I'm vengeance. All of that would be filtered through the idea of leaning into something that the movies hadn't really done, which was to do the world's greatest detective aspect of it. I thought of En tout cas. Un Matt Reeves, comme on disait en off, qui est C'était le commissaire Gordon. un petit peu Gordon et un petit peu Edward Norton. C'est un peu le mélange. Mais c'est fou, c'est deux, qu'il a l'air d'avoir pris 15 ans comme ça en faisant ce film, alors qu'il a pris plus de temps que prévu, parce qu'on l'a dit, la sortie a l'air poussée, il y a eu le Covid. Gotham. Ouais. Non mais c'est ça, il y a eu le Covid Gotham aussi et le qui fait que le Covid, tournage Il est vite à Gotham. Mais tu sens qu'il est tellement investi dans le projet, parce qu'il en parle très très bien, il est tellement investi qu'il se transforme en commissaire Gordon, ce qui est assez fou. Du coup, The Batman, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film donc de Matt Reeves. Ça, comme on l'a vu dans l'interview juste là, on retrouve un Batman beaucoup plus jeune au moment où il est dépêché sur une enquête de police par le commissaire Gordon pour enquêter sur la mort
du maire. Merde. Du maire, ouais, mais je ne savais pas si je voulais pas le Oui. dire. Enfin voilà, ça va, c'est minute 1, donc Ouais. voilà. Et à partir de là, c'est donc toute l'enquête de Batman et de la police pour savoir qu'est-ce qui peut bien se passer dans Gotham City. Voilà, c'est un peu le pitch. C'est totalement le pitch. Voilà. Bien. Je voulais, avant qu'on discute du film et qu'on le débriefe en plus en détail, déjà un petit mot peut-être, Max, sur Matt Reeves. Ouais, Matt Reeves, alors, l'anecdote, peut-être que vous en foutez, mais ça a été ma toute première interview chez Allociné, Matt Reeves, en 2008. Je l'ai même dit quand je l'ai vu. Parce que, voilà. Donc il se trouve que donc, Matt Reeves, c'est un réalisateur et scénariste américain qui a commencé notamment à bosser sur la série Felicity de J.J. Abrams, qui a coécrit le film The Yards avec Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix. Et on l'a surtout connu donc, en 2008 avec Cloverfield, qui est vraiment la petite pépite sortie de nulle part et qui a fait un bruit monstre, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Et ensuite, à partir de là, donc c'est vraiment le film qui l'a révélé, même si ça l'a révélé un petit peu comme l'un des poulains de J.J. Abrams qui produisait le film. Et ensuite, tu vois que la suite de sa carrière, en fait, tu sens qu'il y a un défi derrière chaque film. Parce que quelques années plus tard, en fait, il réalise un projet bien casse-gueule qui était le remake américain de Morse, le film suédois qui était brillant. Et ben, il s'en est quand même très très bien sorti, même si le film est un peu plus édulcoré. Tu te dis, franchement, il a réussi à faire quelque chose de bien. Ensuite de ça, il réalise l'épisode 2 de la saga La Planète des Singes, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé la saga, c'était Rupert Wyatt qui a lancé l'histoire. Lui, il arrive en cours de chemin avec donc, La Planète des Singes, l'affrontement, puis il boucle la trilogie, provisoirement comme on l'a vu tout à l'heure, avec La Planète des Singes, Suprématie, et donc son film suivant, qui est celui qui nous concerne aujourd'hui, bah, c'est un début d'histoire, c'est donc The Batman, qui est le nouveau reboot des aventures de l'homme chauve-souris, et donc il a mis en scène et qu'il a coécrit, et tu sens que vraiment il a été appelé pour prendre le projet à bras le corps. C'est pas un yes man à qui on a dit les scènes d'action sont déjà prévisualisées, t'occupes pas de ça, juste pose ta caméra et fais ton boulot, comme sur beaucoup trop de blockbusters aujourd'hui. Non, tu sens que vraiment le mec a porté le projet, qu'il est vraiment investi, et que le mec est passionné par le projet et qu'il a réussi à lui donner une vraie identité. Ta première interview, c'était en 2000 combien 2008, quand il est venu à Paris pour Cloverfield. Ouais, Ok. bien sûr. Ma première interview chez Allociné, en fait, j'étais en stage, c'était Matt Reeves pour Cloverfield. Ah ouais, en stage, on tire Matt Reeves. Ah ouais, c'est Ouais. sympa les stages chez Allociné. Bon, Ouais, il était pas connu en plus. Stylé. c'est top. Ouais, c'était cool. En un mot, si tu devais décrire le film, Max. Merci. Bah, en un mot, alors pour pas reprendre ce qu'a dit Matt Reeves au début, moi je vais dire sublime. Sublime. Ouais. Vesper. Inexpérimenté. Inexpérimenté. Ouh là là. Poisseux. Nanix. Vous allez Poisseux. dire poisson, C'est Camoulox. puissant. Puissant. Torturé. Torturé. Oh là. Moi, je vais dire noir. Ah, Ouais. bon, comme ça, au moins, je me mouille pas trop pour l'instant. On est celui-là. Attention. J'attends la fin du sondage pour savoir avec qui je suis. Franchement, il bouge. Il y a un sondage en ce moment, n'hésitez pas à y répondre sur le chat pour savoir si vous avez trouvé le film excellent, bon, bof, pas ouf ou horrible. À votre avis, pour l'instant, le chat est plutôt quoi? Oh, plutôt sur bon quand même. Ouais, Enfin, quand même. Peut-être pas Quand d'excellent, même. mais du très, Ouais. Ouais, très bon, bon. Très bon, ouais. Très bon. Ouais. Très bon. Sur excellent pour l'instant. Et bah ils ont bien raison, si tu veux mon avis. Voilà. Donc je vais être pas seul contre 5, je vais être seul contre 5000. Super. Dans Game of Thrones, à Jon Snow face à la base, c'est toi. C'est ça. On entend partout que c'est sombre. En quoi est-ce que c'est sombre ce film? Pas beaucoup d'éclairage. Ouais. Enfin, et encore, paradoxalement, c'est très bien éclairé, mais c'est très sombre. Oui, C'est oui, pas la fin de Spider-Man c'est où tu vois rien. Partout, tu vois que c'est un mélange. Alors, ils prennent ces exemples, ils disent que c'est un mélange de Seven et Zodiac. Alors, le côté, comme tu disais, poisseux, il n'y a pas une ombre de soleil. Il n'y a rien, il n'y a pas un truc. Si, il y a C'est le matin. jour qui se lève. Voilà, des fois, le ouais. matin, le matin, mais voilà, c'est très sombre, mais par contre, ce que tu dis, Ça c'est. fait mal aux yeux derrière cette lumière. Ouais, Vraiment, voilà. Mais c'est au point qu'il y a Bah, ce eux gag, aussi, il y a ce gag que j'aime beaucoup en fait, où à la fin de sa première nuit, Bruce Wayne rentre et à un moment il rentre dans son manoir et puis tu sais il arrive dans une pièce, il fait oh le soleil quoi. Ah, il C'est- galère, il galère. Et nous c'est pareil. Et comme tu dis, par contre, c'est sombre, mais c'est sublime, du début à la fin. Et donc voilà, là-dessus, c'est quand même très sombre. C'est sombre au niveau de la lumière, de la photo, etc. C'est sombre aussi au niveau de l'âme des gens. Ah oui. C'est-à-dire que des gens drôles et sympatoches, en fait, Il n'y en a pas des masses. en fait, Il n'y en a pas des masses. Ça court pas les rues de Je Gotham. les ai ratés dans le film. c'est vrai que Gotham, dans des autres adaptations, on va rester que sur le cinéma, on va parler des séries animées, des films, enfin des séries animées, etc. Mais juste des films, Gotham, on nous le décrit toujours avec des gens corrompus, véreux. Là, ça, en fait, s'il y aurait un odorama dans le cinéma, tu sentirais la crasse. Mais ça ça, pue, quoi. ça sointe. Ça sointe le mal, et évidemment dans le film il y a des personnages qui le représentent très très bien.
il n'y a aucune once d'humanité chez eux, quoi. C'est-à-dire que même un petit sourire, un petit... Non, c'est... Oh, le pingouin est sympa. C'est C'est ouais, vrai, Ouais, il fait marrer. ouais, c'est peut-être pas le plus... Enfin, d'aspect, c'est peut-être le plus poisseux, mais il l'est quand même. Non mais c'est l'un des rares films où tu ressens vraiment Gotham en tant que ville qui existe, parce que souvent c'est du studio, souvent c'est Ouais. un bout de Chicago pour Christopher Nolan. Là tu sens vraiment une ville comme on explorait dans les jeux Arkham Knight, Arkham City. Mhm. Et donc tu ressens la ville, mais tu ressens aussi la pourriture de la ville. Et vraiment le film ne parle que de ça, à quel point elle est rongée jusqu'à la moelle par la corruption. Et que Batman a beau essayer de faire quelque chose, même l'homme mystère à son échelle, bah ouais, il y a quand même un noyau dur dont tu peux pas te séparer. Pourtant, on voit pas grand-chose de la ville, hein, mine de rien. Enfin, Oui, mais c'est tu souvent la les mêmes ressens décors. étrangement, ouais, bien sûr. Et on arrive quand même bien à, justement à sentir ce côté sale. Ah ouais. de- Tu te laves en Tout sortant le du film. monde. en plus. Il y a une ambiance très gothique, hein, même c'est du gothico-gothique. Émo. C'est un sur- Batman émo. Ouais, un petit peu émo même jusque-là. Ah, il écoute Nirvana de toute façon, donc oui. Il écoute Nirvana C'est et, plus et grunge. il dit à Alfred, t'es pas mon père. Mais ça, j'adore. Ouais. Et- On peut pas faire. alors qu'il rentre à moto, genre il a son scooter quoi. Il limite il parle de bracelet brésilien et de fugue. Il est pas loin. La voix, tu m'as tué. Avec Donc, son on l'a- petit liner. on l'a vu, c'est ultra sombre dans la forme, mais aussi dans ce que ça raconte. Évidemment, tout le monde souligne la qualité du directeur photo. Et donc l'imagerie. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de choses à redire sur le film, mais il y a des images qui percutent la rétine et qui vont rester un petit peu dans On l'a le. vu il y a 2 secondes, il y a la scène du trailer, la scène de la course-poursuite À en l'envers, voiture. là. Quand la Ouais. voiture retombe, donc on voit avec le pingouin et qui marche sur lui. On a le thème principal de Batman. Ouais. On peut aussi parler de la musique qui accompagne très bien la photo. Le thème général, c'est quasiment une marche, mais pas forcément une marche impériale, mais une marche. Oui, il y a Je un- crois que, Bah, voilà, il y a un peu Batman d'impérial. marche sur ses ennemis. Et c'est. Ouais, peut-être un petit oui. Il y a pardon, je te coupe, je suis désolée, Ouais, vas-y. mais il y a un peu d'impérial parce que je suis désolée, j'ai beaucoup aimé la musique. Vraiment, Ouais, le ouais. thème, même la bande son Mhm. et la musique, etc. C'est super. On m'a parlé Michael Giacchino. Mais purée, à chaque fois qu'il apparaissait, j'avais l'impression que Dark Vador, il allait débarquer quoi. Mais en même temps, Ouais. ça colle un Non, peu mais, finalement. mais en fait, T'étais pas prêt. ça m'embête par contre parce T'aimais que pas, c'était trop, Ça du coup. sort du c'est- film. ça me sortait du film parce que la musique est trop identifiée. Ah ouais. Tu sais le tin, Ouais, le fameux. tin, tin. Une marche funèbre, un truc Oui. comme ça, un Ouais. peu. C'est ça. Et alors que la musique est sublime, j'adore, mais en fait, ça me sort à certains moments, ça me sortait. Je me dis, ouais, mais ça Qu'il la ressemble. mette à chaque fois qu'il arrive. Oui, c'est- ça, ouais, ça c'est- ressemble trop à Dark Ok. Vador en fait. Je me dis, mince, c'est dommage. Mais C'est vraiment dommage. C'est le directeur photo de Dune aussi. Ouais. Et ça montre à quel point Dune, il arrivait à faire des. Enfin, pour moi, Dune, c'était un peu le film pub pour parfum. Et là, c'est vraiment le film casse de comics. Ça c'est plus pour savon. Ouais, ouais, mais là, on voit vraiment que bon voilà, le film dure 3 heures, ça se sent, Mm. et ça se sent aussi parce que justement, il prend bien le temps. Chaque plan, Oui. en temps normal, on va dire dans des blockbusters, c'est des trucs qui seraient vraiment cutés, et ça Ouais. prend bien le temps de montrer. Voilà, là, tu vois. Tu vois Batman au milieu, tu vois vraiment la caméra qui monte le plan sur la ville et tout. C'est des trucs qui prennent leur temps pour qu'on voit bien les silhouettes qui se détachent, le côté, la gravité de la situation. Et le film est beaucoup, voilà, on disait sombre. Vraiment, c'est toujours quasiment, enfin, dans les tons noirs et blancs parce que, bah, de toute façon, plus il fait moche, enfin, temps de merde tout le temps à Gotham, plus, ça aide Il pas. pleut, il pleut. Et justement, et les tons rouges, comme on a vu, je pense que déjà, quand on voyait les publicités, j'ai fait devenir aveugle à force de voir les trucs rouges, rouge fuchsia. Là. Ouais, il y a- Rouge et noir. Il y a du bleu un petit peu sur Catwoman par moment. Ouais. Ouais, mais c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Et la dernière fois où je me suis sortie d'un film et je me suis dit, c'est vraiment aussi beau, c'était à chaque fois des films où c'était Roger Deakins qui faisait la photo. Et quand je suis sortie, je me suis dit, il faut absolument que je vois qui s'en occupe. Et quand j'ai vu que c'était effectivement le Et mec qui les a fait plans de Dune, lever j'ai du compris. soleil aussi, là, Ouais. c'est le seul, Ouais. c'est pas d'art. Je trouve ça très beau avec les silhouettes et le fond. Et surtout, ce qui est Ouais. hyper impressionnant, donc c'est en fait, c'est Greg Fraser, c'est le directeur photo de Dune, c'est aussi le Dune. directeur photo de Mandalorian. Et en fait, il a utilisé pour The Batman la La même même technologie, technique que ouais. Mandalorian. C'est ce qu'on appelle le volume, c'est les écrans LED qu'il a inventé. Et en fait, toutes les scènes dont tu parles, en fait, devant le lever du jour, en fait, ils étaient devant un écran qui projetait en fait un lever du jour. Ils n'étaient pas vraiment Ouais. au lever Pas du vraiment soleil. un vrai- C'était pas à Gotham City Non, déjà, non, malheureusement. Et en fait, non, ce qui est très fou, en fait, c'est ce que j'avais eu dans une interview avec l'équipe du film. En fait, Pattinson disait 90% du film est tourné en studio et Ouais. vous aurez du mal à le croire quand vous le verrez. Ce qui est vrai. Alors, le producteur explique qu'en fait, ils avaient commencé par tourner à Liverpool, un peu à Chicago aussi. Après, le Covid est arrivé, il a interrompu le tournage et il a fait qu'ils ne pouvaient plus trop tourner en extérieur. Donc, ils se sont rabattus vraiment en studio où ils ont construit quand même
ce qu'ils appellent des blocs aux États-Unis, donc 6 blocs de Gotham City. La voie de chemin de fer qu'on voit, elle a vraiment été construite. Donc il y avait vraiment un sentiment hyper palpable. Et les acteurs disent, ouais, quand tu dois jouer devant un lever du soleil et que du coup tu as un écran qui te projette ce lever du soleil, bah, ça change tout pour toi. T'as pas à imaginer devant une balle de tennis que tu es en train de voir un immeuble. Tu vois l'immeuble parce qu'on te le projette. Et ça, je pense que ça participe aussi au fait qu'on a l'impression de voir Gotham City, d'être à Gotham City, parce que ouais, ça paraît hyper crédible en fait. Les acteurs se sentent à Gotham City. Exactement, totalement. Donc Greg Fraser, il est donc, australien. australien, donc c'est le mec qui a fait Dune, tu disais tout à l'heure Vesper. Ouais. Donc Mandalorian, Rogue One. Aussi, ouais. Ouais, c'est quand même des... Ah bah c'est pas rien. tu vois, tu parlais de Roger Ouais. Deakins, je pense qu'en fait c'est la relève de Roger Deakins, elle est clairement du côté de Greg Fraser. Ça permet de voir ces ambiances un petit peu volumétriques, le poids de sculpter l'image. Et puis le mec a clairement Et l'éclairage. révolutionné la façon de faire des blockbusters, c'est-à-dire que normalement les fonds verts et les fonds bleus, bah, ça va disparaître. Et la série Star Wars sur Obi-Wan a été tournée avec ce volume-là. Et quand on se souvient qu'à l'époque des préquels, Ewan McGregor n'arrêtait pas de dire que c'était un peu chiant de La tourner devant tablée. des fonds bleus et devant des fonds verts, et le mec a dû adorer. Mhm. Ça a dû changer sa vie. Il a dit mais pourquoi on fait ça que maintenant? Parce qu'avant, on n'avait pas la Voilà. technologie pour le faire. Avant, t'avais une télé si Ah bah tu avant, voulais. il n'y avait pas Unreal Engine aussi pour aider à... Déjà. Oui, c'est ça. Du coup, ce Batman, on l'a vu, il est noir, il est sombre, il est tourmenté. Mais qu'est-ce qui a pu inspirer Matt Reeves? Et donc, je me tourne vers Nanix. Ouais, t'allais dire qu'est-ce qui a pu lui arriver. Oh, Ah, bah, c'est pas montré dans le plein film, de mais choses. je me tourne vers Soirée Nanix. bizarre dans une ville appelée Gotham. Je me tourne vers sur toi. un déguisé qui a mal tourné. Puisque, évidemment, donc, c'est inspiré de comics. Oui, Et Pas mal. du coup, est-ce que tu as un peu plus d'informations pour nous dire quels comics auraient alors- pu inspirer Matt Reeves? en vrai, il y a une dizaine de comics qui l'ont inspiré. J'en ai sélectionné 6 pour vous. Je vois que j'espère en a un. Et puis on peut aussi parler de Batman Imposter qui n'a aucune incidence sur le film, mais qui a déjà ce côté un peu psychologique, Ouais. psychotique, etc. dans l'écriture. Évidemment, la ref numéro 1, c'est ça. Batman année 1, donc de Frank Miller, qui ne dessine pas mais qui écrit le scénario. Il a laissé le dessin à David Mazzucchelli et je vous le fais passer peut-être pour pouvoir peut-être le montrer passer à Et Menro. puis, ouais, pour montrer Ouais, quelques pour montrer, dessins. Mais Ça montre, c'est la première année de Batman en tant que, que Bruce Wayne, pardon, en tant que Batman, et c'est une triple origin story en vrai ce bouquin, parce que c'est origin story donc de Bruce Wayne en Batman, celle du commissaire Gordon qui est censé être un être pur, et on vous montre comment un être pur dans une ville pourrie peut lui aussi faire des choses pourries au final, et l'origin story de Catwoman, donc Selina Kyle. On voit ses débuts galères et la façon avec laquelle elle va basculer un petit peu vers le vol, etc., et un peu auprès du monde du crime, du crime organisé. Ce bouquin-là, alors évidemment, en termes de... oui, mais je cherche une bonne page. En termes, C'est prévu, c'est prévu. Oui, monsieur. En termes de scénario, on n'est pas sur une adaptation claire de Batman, donc Year One. Par contre, en termes d'ambiance, et surtout par rapport au personnage, parce que je vais pas spoil, mais ce Batman dans The Batman est un peu immature sur plein de points. Il a un peu trop confiance dans son costume, j'en dirais pas plus. Il a un petit peu trop confiance dans ses gadgets, j'en dirais pas plus non plus. Dans son maquillage aussi. Voilà, On dira pas plus. on retrouve ce type de bêtises, même si ce ne sont pas exactement les mêmes, dans le bouquin. Et c'est aussi évidemment les débuts de la connexion. Enfin, cette année 1 va amener la connexion entre le commissaire Gordon et Batman, évidemment. Ouais, puis il y a ce que Matt Reeves explique ce que c'est que Year One est cité par Tim Ouais. Burton, par Nolan, ça. Mhm. Mais en fait, ce qu'explique Matt Reeves, en fait, c'est que c'est la première BD de Batman où tu as vraiment eu le sentiment qu'un personnage comme ça pouvait exister en vrai. Exactement. Ouais. Et dans le film, on les a vus dans la bande-annonce, en fait, il reprend des plans tels quels, c'est-à-dire ceux où il se balade, en fait, il a une capuche, il C'est ça. se balade dans Gotham City avec un sac avec son costume pour aller taper des méchants. En fait. Donc, tu vois, l'influence, c'est clair que Et puis oui. Frank c'est Miller avait décrit un Gotham très sombre, très poisseux, très sale. Frank C'est- Miller étant pas un gros déconneur. non Voilà, plus, ouais. et puis il y a aussi Maroni, Falcone, évidemment tous les méchants de la pègre, la mafia organisée de Gotham que l'on retrouve dans ce bouquin. On le ressent évidemment dans le film. Ça c'est sur la partie ambiance, sur la partie enquête. Je peux évidemment que c'était Batman The Long Halloween. Ah ouais. Oui, j'ai que la partie 1, j'attends encore la partie 2. Je te la prêterai. Non, elle va arriver. Et là, Elle va arriver. T'as cliqué ou pas cette fois-ci pour la voir? À la fois BD et Blu-ray. Là, c'est le Blu-ray. Ok. C'est l'adaptation, Ah, ouais. donc du coup, en deux parties, en film d'animation. Et là, alors je précise, Batman Year One, Bruce Wayne a une vingtaine d'années. Dans Batman The Long Halloween, il est
également jeune. Il est si jeune qu'il est obligé de se faire aider par le commissaire Gordon et celui qui va évidemment vriller un jour ou l'autre et lancer des pièces comme ça dans le vide, à savoir le proc, Ziproc, Harvey Dent, pour arrêter un tueur qui a la fâcheuse tendance à tuer des gens lors de dates importantes dans l'année. Donc du coup, donc The Long Halloween qui est en 2 parties, là c'est toute la partie enquête. Et on retrouve quelque part le même modus operandi dans The Long Halloween que dans le film. À savoir un Batman qui comprend, enfin essaie de comprendre en tout cas l'adversaire contre qui il est opposé, mais qui ne maîtrise et ne contrôle pas tout. C'est un peu l'idée de cette BD. On a également Batman, la cour des hiboux, parce que dans le film, à un moment donné, est teasé Des choses. quelque chose qui peut servir de terreau pour d'autres suites éventuelles. Et puis Dans le- Pattinson dit clairement Oui, voilà. qu'il rêverait de voir ça. Voilà, au tout le cinéma. monde. Hein. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pensais que c'était ce scénario-là qui serait adapté. Et même, parce que on parle que des comics, mais on aurait pu citer les jeux de Rocksteady. Hein. Grosse séquence Arkham City, Arkham Asylum, enfin, Arkham City plutôt, Complètement. à la fin du film. J'aurais aimé voir la cour des hiboux être adaptée, peut-être en jeu vidéo ou en film. Ce sera peut-être l'occasion Dans pour Matt Reeves de le faire. Gotham Knights, le prochain jeu, en fait, c'est la cour des hiboux. C'est la cour des hiboux. Dans cette histoire, si je la raconte, je spoil un peu l'élément du film, donc je vais faire Non. très court. Ouais. En gros, il y a Bruce Wayne découvre que son passé n'est peut-être pas aussi clear que ça, voilà, et que son passé a peut-être servi aussi à la noirceur de Gotham. J'en dis pas plus. Je pense que je suis pas trop. Mais ça colle à fond avec le film, clairement. Je pense que je suis pas trop dans le spoil. Les 2 autres bouquins, donc je peux vous citer. Il y a Batman Ego, dans lequel on voit un Batman. Ego, EGO, comme le EGO. avoir de Lego, quoi. Exactement, dans lequel on voit un Bruce Wayne assez torturé sur ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il doit devenir, et au final va un peu basculer vers ce qu'il ne voulait pas forcément être, une sorte de violence incontrôlable chez lui et qu'il a du mal à contrôler. On a également, oui, Batman année. Alors, Batman en 0, vous prenez année 1, vous le mettez de côté, vous l'oubliez, c'est un reboot en fait des premières années de Batman, mais qui sont liés. Donc il y a une suite, c'est la suite directe en fait aussi de l'histoire avec la cour des hiboux. C'est Batman dans ses premières années, dans ses premières enquêtes, notamment avec le gang du Red Hood, etc. Donc pareil, c'est encore la partie jeune Batman. Et pour en revenir sur Catwoman, qui a aussi une petite origin story dans ce film, mine de rien. Il y a le bouquin dont Vesper va vous parler, ça je te fais la passe décisive. Ah oui, t'inquiète. Mais il y a aussi Catwoman à Rome, dans lequel elle a une mission, sur laquelle elle va enquêter sur sa famille, en fait, sur ses origines. Et bizarrement, ça va la rapprocher d'un dénommé Falconet. Voilà. Donc, et derrière, je ne vais pas en dire plus évidemment, pour ne pas vous spoil. Tous ces bouquins sont évidemment disponibles, donc vous pouvez vous les procurer. Je précise bien, avant que je passe la parole à Vesper, ces bouquins ne sont pas l'histoire de The Batman. Ils ont inspiré le film, soit par un aspect ambiance, soit par un aspect écriture, soit un aspect construction du personnage. Voilà. Mais vraiment, en tout cas, les deux vraiment sur lesquels le film s'appuie énormément, c'est Batman année 1 et The Long Halloween. En plus, le film commence vraiment à Halloween. Oui, voilà, Ouais, c'est assez drôle. c'est ça, assez drôle. Ouais. Vesper, donc tu es venu avec un comics aussi. Oui, moi aussi, effectivement. Donc, on parlait de Catwoman. Donc, Darwin Cook a fait donc Batman Ego et il a aussi donc fait Catwoman le dernier braquage, qui est une histoire très courte qu'on peut voir là-dessus, si jamais tu veux aussi montrer Avec plaisir. des petites images. Et en fait, dans celui-là, donc c'est un petit one shot où on voit Catwoman faire un dernier braquage, le fameux dernier gros coup, où elle n'est même pas d'ailleurs en costume dans celui-là. Il y a plusieurs histoires dans le comics, c'est le dernier braquage et quelques autres. Et effectivement, on la voit aussi donc s'allier avec des mafieux, des pas mafieux. On la voit déjà aussi justement user de l'art du déguisement, comme on peut le voir dans le film, où elle est amatrice de perruques ou autre, de ce côté-là. Et ça a aussi un côté très ciné, pareil, dans les petite page de description, ça rien. Côté très ciné aussi dedans, au niveau des cases, justement, on voit un peu la mise en scène, le découpage et tout. Donc cette image, ça fait beaucoup penser à une des images qu'on a vues dans le trailer avec les LED et tout. Exactement. Donc c'est ultra cohérent. Et là, c'est un peu dans ce genre d'histoire, on a la Catwoman qui ressemble un peu à Audrey Hepburn, qu'on connaît exactement. On le voit sur la couverture, mais on le voit sur le dessin à gauche là que tu as, Menro. Ouais. Là, on voit bien, c'est vraiment. Elle avait été prise comme inspiration pour son visage, mais c'est le petit côté Catwoman, cheveux courts, qui grandit dans le milieu de la prostitution, la drogue, ce genre. Catwoman, cheveux courts. Ce genre de choses. Ouais. J'aime bien les pages uniques comme ça. Hop là. Ouais, j'aime bien les pages, une seule case. Ouais, bah c'est chaque fois les pour débuts, casser le. Et c'est super chouette. Donc c'est vraiment le genre de Catwoman qu'on a appris à connaître et à aimer. C'est très chouette. Et donc comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs œuvres comme ça. On a une petite étiquette de Batman
si vous voulez voir, si après avoir vu le film, en tout cas, vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Merci beaucoup, Vesper, pour cette précision. Max, est-ce que tu avais d'autres. Vu que tu avais posé la question à Matt Reeves, je crois, il en avait parlé aussi de ce qu'il avait inspiré. On a fait le tour en fait sur les films aussi. Alors toi, tu citais Seven, qui bizarrement ne revient que rarement en fait il en parle jamais vraiment. Il parle plus d'une ambiance des thrillers des années 90. Donc c'est vrai que Seven on est à fond dedans. Il parle beaucoup plus de Zodiac parce que on le sait dans les bandes annonces, en fait, on voit l'homme mystère laisse des lettres. Non, mais après, ce qu'il cite beaucoup, c'est des. Pardon, une petite question. Est-ce qu'il a cité genre Blade Runner ou des trucs comme ça? Non, justement, en fait, il cite beaucoup des thrillers. Les reflets. Non, Il pleut et il y a des néons. pour le coup, c'était plus Christopher Nolan qui citait Blade Runner comme inspiration. Ok. Matt Reeves, il cite surtout des thrillers des années 70, notamment Chinatown pour le rapport entre Bruce Wayne et sa ville. Taxi Driver aussi, qui est justement, il y a un plan très Taxi Driver dans année 1. Plus pour le côté jouer les justiciers et en fait la façon dont il déporte sa colère vers sa ville. Il cite également French Connection, notamment parce qu'il y a une poursuite en voiture très célèbre qui a été aussi l'une des influences de Christopher Nolan. Et il cite Les Hommes du Président également, qui a une histoire de paranoïa, de complot, qui rejoint très bien le film. Et il cite un film qui est un peu moins connu du grand public, qui s'appelle Clout, réalisé par Alan Pakula. Et en fait, là, il l'explique parce que c'est un détective qui enquête sur une disparition. Et il croise notamment dans son enquête une prostituée qui, elle aussi, enquête de son côté. Et forcément, comme il ne sait pas exactement quel est son plan, il tire des conclusions sur elle sans vraiment savoir. Ce qui est un peu la dynamique entre Batman et Catwoman dans une partie du récit. Et c'est en ça qu'en fait, il s'est appuyé dessus. Donc c'est beaucoup de films des années 70, ce qui, je trouve, aide à rendre le film un peu intemporel. C'est-à-dire que il y a des portables, il y a des live streams, donc tu te dis ça se passe aujourd'hui, il y a des choses qui évoquent l'actualité, et en même temps il y a un côté très, très film noir aussi des années 30, qui fait que le film au moins n'est pas daté. Sauf la cigarette, du coup. La cigarette, les gens n'ont jamais fumé de leur vie, effectivement, comme le pingouin. C'est le seul truc qui fait tâche dans le côté film noir, je trouve. Ouais. Ce fameux, alors on va parler, tu parles du pingouin, on va parler casting un petit peu. Déjà, ce Pattinson en Bruce Wayne et en Batman, est-ce qu'il est à la hauteur du costume? Est-ce qu'il est validé? Il est super. Il est validé. Moi, j'avais revu le. Pardon. Non, mais justement, vas-y, Genius. Vas-y. Non, Edge Casting, il y a les jumeaux de Desperate Housewives. Mais oui, Je me suis levé dans la salle. Super running gag. les jumeaux Scavo. Les fils de Linette, Ils ont mal tourné. ils se font défoncer, mais on est content de les voir. Parce que tu l'as dit vite, t'avais peur qu'on en parle pas, c'est ça? Non, juste que je pensais. Franchement, ils m'ont marqué plus que John Je suis Turturro. contente qu'on parle de Desperate Housewives, en tout cas sur ce plateau, ça me fait plaisir. Non, moi j'aime bien du coup l'interprétation, la direction du personnage. J'ai revu le Dark Knight, alors même si je préfère Christian Bale, qui est pour moi un acteur extraordinaire, j'aime bien le côté un petit peu gamin, le côté manque de confiance, le côté débrosé, le côté maquillé, je suis pas rentré à l'heure, papa. Moi j'aime bien. Je fais ce que je veux. Ouais, le côté un peu plus sale, un peu plus dark que le côté Golden Boy qu'on peut voir dans Dark Knight. Le fait que Pattinson soit un bon acteur, là, évidemment, on savait très bien. Il n'a pas fait que Twilight, bien évidemment, tout le monde le sait, c'est un très bon acteur. Il est très bon. Sauf que voilà, dans ce film, je trouve que très bon Pattinson, très bon Batman. Mais franchement, les seconds rôles sont tellement forts que pour moi, Batman passe pratiquement après. C'est l'un des rares films où justement je me suis dit l'inverse. Moi, je trouve. Avant, il passait trop second plan, et là, maintenant. Il se fait pas voler la vedette. Avant, fois, c'est justement. Joker, seulement Joker qui pour moi. Joker, parce que dans Dark Knight, c'est un très bon film. Batman le défi aussi. Non, mais dans les deux Burton, tu préfères les méchants à Batman. Pour moi, je parle vraiment du pour moi, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est Joker qui monopolise le tout. Là, il y a tellement plein de persos, que ce soit l'homme mystère, que ce soit Turturro, que ce soit Pingouin. Batman est très bon, mais pour moi, les persos sont aussi forts, voire plus forts. Mais par contre, j'aime bien la direction du personnage. C'est pas le Golden Boy, c'est vraiment l'enfant, le côté encore un petit peu gamin qui me plaît beaucoup. C'est pas le Golden Boy parce qu'il l'est pas encore. Il l'est pas encore. Il l'est pas encore. Mais surtout, c'est ça que j'aime bien. Tu vois. Et c'est ça, c'est que je voyais notamment sur Twitter, le réseau social de la touille, les gens commencent à comparer. Faut laisser Pattinson et cette version de Bruce Wayne tranquille. Elle n'est pas comparable. Notamment, les gens voulaient mettre face à face le Bruce Wayne de Christian Bale et le Bruce Wayne de Robert Pattinson. Christian Bale, il joue un Batman mûr, beaucoup plus mûr, plus âgé. Même si dans Begins, c'est ses débuts, mais ça c'est beaucoup moins étalé, développé que là. Moi, je trouve que Pattinson, il est validé. Après, attention, si on continue la trilogie avec lui, il va falloir qu'il prenne du muscle, mon gaillard. Il va falloir que le personnage. Ouais, j'irai pas me taper avec lui déjà. Voilà, déjà, il faudra aussi que dans l'écriture de Bruce Wayne, pas de Batman, de
Bruce Wayne, ça s'est dissocié un petit peu. Mais je suis d'accord, c'est souvent quand il est torse nu, tu te dis pense que ah ça je va être m'attendais le à plan. plus. Ouais, franchement, le muscle, c'est parce que Ah ouais. Christian Bale a abusé de ouf, mais Il a sinon, abusé. il est bien. hein. Et Ben Enfin, Affleck, c'est un oui. Yeti, hein. Ouais. Parce que Michael Keaton n'était pas surmusclé, pourtant il en imposait. Oui, Ouais, ça, ouais. ça passait, Ouais. ça C'est un passait style. bien. Moi, ça me choque pas. Hein, Mais un truc, moi, je franchement, trouve marrant, en non fait, que j'ai remarqué surtout en revoyant le film, en fait, c'est les scènes où Pattinson est en Bruce Wayne. Mm. En fait, tu sens qu'il joue un rôle, en fait. Mm. Enfin, tu sens que Batman, enfin, surtout quand il va à une scène dans une cathédrale, où Oui. vraiment c'est une apparition publique. Ouais. Mhm. Il est comme ça. Oui, il est pas à l'aise. Les gens viennent Oui, il lui est pas- parler, il est ouais, en, il est pas il est en C'est ça qui est- panique. Bah, lui aussi, Et tu il est- sens qu'il joue un rôle, en fait. Et cette balle, il arrive Il avec était les femmes enfermé, pour des hein, bras, genre Voilà, il c'est fait ça. le Venom Parce Boy. que Lui aussi, il est dans le côté showman, mais C'est plus long, c'est ouais. drôle. il n'a pas encore pris la mesure de ce qu'il doit être dans Bien cette sûr. version-là de lui-même pour Gotham. Ah, d'ailleurs, c'est l'un des enjeux du C'est film. ça. Mais Ah, c'est de ça toute qui est façon, Pardon, Pardon, excuse-moi. non, vas-y, je t'en vas-y. On s'adore tous. Trop poli, trop poli, les filles. Ouais, oui. Non, mais effectivement, là, c'est la version où il se rend compte qu'il a pas besoin de venir avec des petites zoulettes à chaque bras pour Oui. attirer l'attention. C'est un peu comme mode, genre. Après, là, en plus, justement, je trouve que c'est un peu plus flag parce que c'est vraiment le mec, ça fait 2 ans qu'il est enfermé à cause du Covid, hein, comme nous. C'est vrai. Et là, il sort à une apparition. La preuve, on le reconnaît pas toujours. Ouais. Donc c'est assez marrant de voir effectivement une facette de Bruce Wayne qu'on n'a pas l'habitude de voir. Où d'habitude, ben, tout le monde arrive, les photographes se ramènent dès qu'il est là. Ah, Bruce Wayne, le grand philanthrope. Et justement, là, on vient le voir en lui disant, bah, justement, bah voilà, Bruce Wayne, t'as de la thune, faudrait peut-être en faire quelque chose. Et ça pose un peu aussi les bonnes questions de ce côté. Et il le dit d'ailleurs, dire tu sors une fois par an, c'est incroyable de te voir dehors. Ouais, et du c'est coup, tu ça. vois, c'est bien que tu vois qu'il C'est- rend pas à Mais l'aise. c'est ce qu'Alfred lui dit à force de les. Enfin, voilà, Alfred le menace un peu. Ouais, donc ouais. voilà. À 84%, les gens sont convaincus par Pattinson Ah sur le oui. chat. Ah, Complètement ouais. convaincu. Ah, puis- Il est excellent. Mégane, tu voulais. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, ça rejoint tout ce qui a été dit avant, mais moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est le côté teenage, en fait. Il y a un côté teenage dans le film L'amour. qui est bon, très dark, etc., bien sûr, et avec toute la partie super-héros. Mais ce côté teenage, un très coming of age, où le gamin devient adulte et il prend le sens de ses responsabilités, il prend le poids de ses responsabilités, il se rend compte que il a un énorme rôle à jouer à Gotham, que ce soit par la thune ou que ce soit par le costume de Batman qu'il enfile. Et en fait, c'est tellement bien appuyé ces côtés où il galère en fait, il sait pas. Il y a des moments où il tombe littéralement, il se fracasse la gueule. Et en fait, c'est vraiment cette partie-là qui est très intéressante dans le film. Et c'est un parti pris qui est très rafraîchissant. Parce qu'on a vu beaucoup d'itérations de Batman. Et vraiment, ce côté teenage m'a beaucoup plu. Et en fait, même dans toute la construction, parce que il y a le moment où il rencontre la fille, on ne sait pas si va se passer quelque chose. C'est l'amour. machin. Non, mais c'est les hormones un peu en folie. Voilà, parce qu'il n'est pas très expérimenté, le Batman. Enfin, le Bruce Wayne. Et Ça critique. non, mais c'est pas encore Non, le mais Golden oui, Boy, c'est pas, philanthrope. On voit Voilà. qu'il est retourné par le petit bisou. Ah bah, voilà. ouais, Voilà. ouais. Ça l'a chamboulé. C'est voilà. mignon, j'aime bien. Bah, il n'est Mais, pas sorti de chez lui pendant 2 ans. Mais non, mais ouais, on rigolait tout à l'heure sur le côté un peu émo, un peu grunge, mais oui, c'est un peu. Maquillage. Le gamin qui sort pas de sa chambre, Ah, mais qui c'est se vrai. fait réprimander par son père de substitution, qui est Alfred. Enfin, toutes ces petites choses-là cumulées, je trouvais ça vachement intéressant. Et en fait, c'est sa copie. C'est un peu vraiment la construction narrative d'un teenage movie, quoi. Et je trouve ça génial, en fait. Et très, très rafraîchissant et vraiment intéressant. Et je trouve que pour ça, Pattinson est un excellent choix. Il y a peut-être aussi l'aura de Twilight, mine de rien, dedans. Ouais, parce tu que comprends mieux, ouais. tu, c'est ça. tu vois, il y a un truc un peu comme ça, et je pense que son expérience dans Twilight l'a beaucoup aidé là-dedans. Bon, après, on va pas faire l'allusion vampire, Oui. chauve-souris. On parle de Bruce Wayne à Edward Cullen, vraiment. Non, mais en même non, temps, pas Bah, Edward il brille Cullen. moins, quoi, déjà. Pas Edward Cullen, mais vraiment le côté adolescent, teenage movie, en fait. Côté, je pense que quand il sortait de chez lui à l'époque de Twilight, c'est un peu pareil que Bruce Wayne quand il sort de chez lui avec les flashs partout. Donc je pense qu'il doit s'identifier un peu à ce côté, avoir envie de vivre C'est reclus. ça, parce et, que, et ouais, en c'est tant que son parcours d'acteur aussi, parce qu'il a tâtonné aussi, il a essayé de se chercher, il est allé dans les films a pris des d'auteur, les risques. films dark, il a vraiment pris des trucs, et j'ai l'impression que son Bruce Wayne, ça va être un peu ça aussi. C'est quelqu'un qui va tâtonner, qui va se dire, ah putain, ma place, elle est où dans Gotham, et je vais faire ci, ça. Et je trouve que le parallèle entre Pattinson, sa carrière, ce qu'il représente et ce qu'il est, et son interprétation de Batman est super intéressant. Ouais, mais je- Vas-y. Non, c'est bon, j'ai cédé. Non, mais c'est Vas-y. pour ça que je suis totalement d'accord avec Nanix quand il dit en fait, alors, déjà arrêter dans la culture de l'instant et de dès qu'un film sort vouloir le comparer aux autres, mais surtout qu'en fait, ce qui est fort avec les Batman, c'est que le personnage, en fait, tu peux en faire plein de choses différentes, qui fait que c'est dur de les comparer parce que chacun a sa spécificité. Et pour moi, ce film-là, aussi bien Comme pour les films d'ailleurs. oui, aussi bien le film que même l'approche de Batman, pour moi, c'est vraiment le chaînon manquant entre Burton, Nolan,
Snyder, la série animée des années 90, Oh oui. avec quelque chose de nouveau, comme tu l'expliquais, Megan, en fait. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que c'est ce qu'on soulevait la semaine dernière, le côté est-ce que le film va marcher parce que c'est encore un reboot et les gens vont peut-être se dire ouais, est-ce qu'on peut encore raconter des choses sur un Superman ou un Spider-Man. T'en reviens toujours aux mêmes choses parce que tu ne peux pas le faire autrement parce que c'est le cœur du personnage. Batman, il a cette qualité qui fait que tu peux en faire un film ultra sérieux, un film ultra sombre, ultra réaliste, ou un truc, la technoparade de Joel Schumacher. C'est un parti pris c'est très qui se comprend, qui se reçoit. Après, on aime ou on n'aime pas le film. Mais en fait, tu peux faire un film qui sombre dans le fantastique, un film qui est hyper réaliste, les deux se valent, et c'est en ça que Batman en fait est hyper intéressant. Que les gens ils te disent, moi la première question que j'ai eue c'est alors par rapport au film de Nolan. Mais on s'en fout. Nolan a fait une trilogie. C'est pas le même film. C'est sûr que moi j'ai préféré The Batman à Batman Begins, mais Nolan a fait une trilogie où il a transformé l'essai sur Dark Knight. On va revenir après avoir débriefé le film sur un petit peu Qu'est-ce que t'as pas aimé toi Batman Joker. On va revenir après sur Le Chevalier Noir au cinéma dans sa globalité. Mais avant, sur le film. justement, on est encore sur The Batman et moi je voulais vous interroger parce qu'on a parlé de Pattinson, mais aussi du reste du casting. Ah bah oui, qui est top aussi. Régale. Non, mais- Vesper, C'est incroyable. Oui, alors je voulais juste finir très vite fait. Je rejoins totalement Megan sur le coup, sur le côté plus jeune. C'est pour ça que je disais inexpérimenté en fait pour parler du film tout à l'heure. Et je suis ravie de ne pas revoir pour la millième fois la scène du collier de perles et de la mort de ses parents. Alors qu'on y croit, il y a plein de Ouais. moments où le film, tu dis, ils vont le faire. Et- Ils vont la refaire. Incroyable. Donc du coup, Ouais. effectivement, c'est super cool. Et je l'aurais pas mieux dit que toi avec l'histoire du chaînon manquant. Voilà, c'est très beau. C'est très beau. C'est Monsieur Joly se Mais, comprend là. mais, T'as eu ça. ouais, mais non, mais on sent les gens qui ont l'habitude de manier la plume. Bien tu sûr. vois. Le talent, on va le dire aussi, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Ça change tout en fait au niveau de cette approche. Et au moins, bah, t'as pas l'impression de revoir le millième film et tu te dis oui, ok, c'est Batman, mais c'est pas le Ça, même c'est bien. Batman. Et au niveau du casting, c'est pareil. Donc je refais le lien maintenant. Je reviens dans ton conducteur, tu vois. Et pour le reste du casting, c'est cool. Le Pingouin, donc. Tout le monde, en plus, évidemment, a en tête ou des versions de dessins animés ou la version de Denis DeVito Qui reste la meilleure quand même. qui est Même si on plus compare pas cartoon, encore. quoi. Qui est très différente. Qui est littéralement un homme pingouin. Mais là, Enfin, je tu vois, kiff. c'est- C'est la meilleure. Ouais. C'est pas qui est Oui, littéralement- je sais. Là, Mais là, Andani, on revient plus à la version, effectivement, bah, le gars, c'est un mafieux. Et alors oui, c'est Colin Farrell avec trop de maquillage. Pourquoi prendre Colin Farrell Ah, et surtout pas un qu'on gars on ne le Je suis d'accord. reconnaît, mais jamais en Ouais. plus. Je comprends jamais ça. on dirait Richard Kind. Ouais, Oui, non, totalement. mais- Mais Ah, totalement. on le reconnaît sur des mimiques qu'il a Ouais, mais d'acteur. Mais quoi. pourquoi avoir Ouais. casté Colin Farrell à Oui, ce parce moment-là qu'en plus, Colin Farrell, c'est pas trop un acteur sur qui tu vends un film. Tu vois, tu te dis, t'as Tom Cruise, tu sais, ce serait Robert Downey Jr., tu peux dire, Ouais. ok, ils Acteur. ont voulu filouter. À tort, parce que c'est un super acteur. Ah, mais Colin ça, je suis Farrell, d'accord. Vraiment, J'adore euh, Colin Farrell. Colin Farrell, Ah. Il est pas J'adore Colin reconnu à Farrell, sa mais juste valeur. Bah oui, je sais pas si. C'est ça. Sur la famille. J'adore. Du coup, pour reprendre, Oui, Vesper, pour reprendre. Ouais, effectivement. Donc, je ne sais pas Ouais. pourquoi. Mais en tout cas, il est super, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quitte à prendre un mec, à lui mettre 4 heures de maquillage et une fat suit, peut-être oui. prenez quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on se rend pas compte, peut-être Voilà. qu'il avait testé quelqu'un et au final, Colin Farrell sous le maquillage, il y a peut-être une espèce de. Mais Ah, ouais, je pense carrément, pas qu'il l'ait testé avec le maquillage en plus. Généralement, les Ouais. essais, c'est plus Je pense dans qu'il a l'intonation, pris- dans la démarche, dans Ok. le phrasé. En tout cas, pas vraiment. il est top. Hein. Ouais, et c'est après, vrai que il ça est top. permet de voir un côté beaucoup plus mafieux. Bah, De Là, on Niro voit dans Les bien, Incorruptibles, clairement. Ouais, non, mais Ouais, c'est ça ressemble, hein. c'est Ah ouais. exactement ça. Et on voit qu'il a pas encore en plus l'aura qu'il va avoir plus tard. C'est pas du tout en plus le pingouin pour le coup. Enfin, du coup, il s'appelle Oswald. Enfin, il se Oz. il C'est un se peu présente c'est un comme peu ça. son origin story à lui aussi. quelque Ouais, mais bah, c'est ça. Mais c'est ce que Matrix dit qu'en fait, tous les films sont des origin story des méchants en fait. Et donc, du coup, le Riddler, évidemment, enfin, le Riddler, le Sphinx, le mystère, Edouard Nigma, 40 milliards. Polo, le en plus. En plus, Exactement. il avait changé de nom. Qui a un milliard de noms. Enfin, Paul Dano est incroyable. Enfin, il est vraiment super. Et il a ce côté vraiment en costume. La première fois que je l'ai vu, j'étais pas ultra convaincue par la cagoule à Pulp Fiction. Petite soirée un peu qui a mal tourné. C'est vrai. Tu viens là- plus aux soirées. après, c'est pas vraiment le Riddler qu'on connaît dans les comics par contre. Non, alors c'est moins. Ah, c'est une autre version, Ouais, hein. c'est vraiment différent. Ouais, ça va pas être le mec qui a des points d'interrogation sur un À petit la juste au Jim corps. Carrey. Ouais, la Jim Carrey, Ouais. les cheveux Mais roux. Même fluo. sans aller jusque-là, ça reste Ouais. quand même un Riddler un peu particulier. Quoi. Là, en fait, sans trop. Je veux pas spoiler, je vais rester assez évasive, mais quand on apprend un peu plus sur ses intentions et tout, il y a quand même justement une vraie histoire derrière tout ça qui le pousse, des parallèles qui vont être faits par rapport à ses victimes. Évidemment, il ne choisit pas ses victimes par hasard et il va chercher à
du coup, à se venger entre guillemets de tous les gens qui sont corrompus à Gotham, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Mais, les gros bonnets, quoi. Et je trouve qu'effectivement, autant en Riddler qu'en civil, il s'en sort vraiment très bien. Il a cette tête de gars normal qui utilise Internet pour faire des mauvaises choses, qui lui va très bien. Moi, je dirais qu'il a une tête de serial killer des années 70 pour rebooker ouais, Rex Zodiac. Quoi. Ah oui, bien sûr. C'est genre c'est Dahmer ou comme ça. Quoi. Oui, en Oui, fait, c'est à un vrai moment, que les grosses dans lunettes cette et tout, scène-là... Qu'est-ce qu'on pense à Prisoners? Moi, je pense à chaque fois. Je pense Il a à fait un rôle mais similaire dans Prisoners. Et je pense que ça a clairement joué. Mais ce qui est Ouais. dingue, en fait, sur le casting, et moi, c'est ce qui m'avait vachement motivé quand le projet avançait, c'est que c'est vraiment un casting de film indépendant dans un film à 100 millions de dollars finalement, parce que le film a coûté moins cher qu'un blockbuster habituel. Mais au moins, ouais, un Paul Dano, tu te dis, j'aurais pas pensé, et en même temps, super idée. Et ouais, comme tu dis, quand tu le vois dans le film, ça fait aucun doute. Ouais, non, ça match très bien. Et puis évidemment, Catwoman, faut en parler, là, j'en parle comme ça. Zoé Kravitz, incroyable. Ouais. Vraiment, bon, j'avais pas trop de doutes. Hein. Déjà, on la voit. On la Déjà. voit, on sait qu'elle allait être incroyable. Et c'est vraiment en plus une version de Catwoman qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est pourtant celle, donc, comme on disait tout à l'heure, plus proche des comics, donc vraiment des moyens un peu plus dark. Évidemment, tout le monde a en tête Michelle Pfeiffer, parce qu'à l'époque, elle était Michel. incroyable et à raison, mais elle faisait plus les créatures à la Burton, qui est littéralement la femme qui meurt et qui revient en chat. Et il y avait vraiment ce côté, piou piou les oiseaux et que je te lèche le visage, que là, il y a quand même une partition différente. C'est vrai, désolé, c'est vrai. tout le monde se rappelle de ça dans Batman le défi. Hein, donc, et là, justement, on voit... déjà, physiquement, c'est assez impressionnant de la manière dont elle se déplace. Elle a un déhanché particulier. Hein. Ouais, Vraiment, mais vraiment, incroyable. elle fait vraiment, du coup, femme agile. Il y a vraiment une scène en fait au début du film où on passe vraiment de Selina Kyle à Catwoman, où elle se change. Sous le regard de Bruce Wayne, je ne dirais pas les circonstances, mais qui est vraiment très très chouette, et on la voit vraiment changer de costume et entre guillemets un peu changer de personnalité, et c'est un très bel hommage. Ouais. Mais par contre, moi, je reste J'ai une petite réserve quand même sur. Moi, je reste sur une réserve par rapport à Catwoman. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as mis en avant. Mais pourquoi Catwoman ? Je veux dire, il n'y a rien qui justifie qu'elle prenne un truc avec les chats. Enfin, elle a des chats dans son appart. Elle aurait des perruches, ce serait Perruche Woman, quoi. Mais Enfin, non, mais justement, alors justement, parce qu'en fait, c'est tout le, en anglais, ce qu'ils appellent les strays, les trucs errants. oui. Et en fait, c'est ça, c'est que elle-même, ayant été abandonnée, elle a une histoire de famille tragique. On va pas rentrer dans les détails, mais elle a une histoire de famille tragique. Et justement, elle se dirige toujours vers les chats errants ou les gens qui sont comme des chats errants, d'où le fait que son ami / petit ami, on ne sait pas, oh là là, parce que Zoé Kravitz a dit qu'elle avait incarné, elle avait joué en tant que personne bisexuelle, mais Matt Reeves a dit, vous voyez ce que vous voulez. Donc, C'est vraiment la réponse des Bref, studios un peu c'est ça, hypocrite. ouais, bien si vous voulez. Donc on va dire, les deux. voilà, Vas-y, son vas-y, ami vous êtes / petit ami qui se fait enlever, et c'est aussi quelqu'un qui est un chat errant en fait. Donc c'est plus ce côté, elle vient de la rue, et c'est pas parce que elle a sniff de l'herbe à chat et que ça la rend folle. Et qu'il y a qu'elle des se pointes transforme. sur son bonnet. Voilà, Oui, c'est juste ça. elle a une petite cagoule avec des pointes et elle s'occupe de chats errants. Donc c'est plus à ça, c'est vraiment ce côté les gens abandonnés par la société, et elle va s'attacher à eux, et elle se reconnaît en eux en fait. Megan, tu voulais dire un truc sur Catwoman ? Ouais, je suis un petit peu plus mitigée sur Catwoman. En fait, je trouve que Zoé, Sur Zoé ou le personnage Catwoman? un peu des deux. Un peu les deux. En fait, Zoé, je la trouve parfaite pour jouer Catwoman et pour jouer Selina Kyle. Elle a la carrure, elle a tout ce qu'il faut. Elle est féline, la manière dont elle se déplace, dont vous parliez tout à l'heure. Ses costumes, ses perruques et tout ça, c'est flamboyant, c'est génial et j'adore. Mais je trouve que le personnage n'est pas méga bien écrit, et je trouve qu'en fait, elle n'est pas très bien dirigée et qu'on lui donne pas grand-chose à jouer. Et je trouve ça tellement dommage, parce que la dynamique entre Batwoman et Catwoman est tellement forte, et je trouve que l'alchimie entre Pattinson et Kravitz est bonne. Ça se voit qu'ils ont bien bossé ensemble et que voilà, ça se sent bien. Tension sexuelle se coupe au couteau. Ouais, absolument. Donc ça fonctionne très bien, mais en fait, je trouve que le personnage en lui-même, même s'il est parfaitement incarné physiquement, c'est un peu plus bancal, je trouve, psychologiquement.
Ça manque d'épaisseur en fait. Profondeur, je suis Ça manque de d'accord. profondeur. Ouais, Et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y avait tout sur le papier C'est pour que ce d'accord. soit Je suis parfait. d'accord. Et ça manque un peu d'épaisseur, quoi. Surtout si en plus on veut nous dire que c'est un peu l'origin story aussi de Catwoman. Je trouve que c'est tellement dommage de rater le coche et de pas avoir apporté un peu plus d'épaisseur à Catwoman, surtout sur un film de 3 heures. Il y avait le temps. Voilà. Attendent pas la C'est suite. c'est parfait, c'est ma transition, ça. Ah, Moi, je dis, pour répondre à Megan, ce qu'ils n'attendent pas la suite pour, on va dire, épaissir le En doute. caractère, le rôle. Peut-être, je suis pas sûr parce que là le film, tu vois, il se suffit à lui-même. En fait, Il y a- à Ouais, part une scène, ils font en sorte que si l'aventure doit s'arrêter maintenant, Ouais. elle s'arrêtera Il n'y maintenant. a pas une histoire de série du coup qui doit C'est se pour le faire pingouin. Non. ça. C'est pour. Non, Pingouin, mais mais il y a une rumeur effectivement que, enfin, on sait jamais d'où viennent ces rumeurs. Des fois, c'est des scoopers qui lancent des trucs un peu à l'arrache. Mais ils ont l'air de dire que oui, ils seraient partants s'il y a moyen. Et là, avec ce qu'ils sont en Une train de série lancer sur, sur le Catwoman pingouin, Ah ouais, mais il y a déjà une série sur Gotham, qui est en stand-by Ouais, là. mais Mais une série sur toute non, façon, c'est dès devenu que- une série sur Arkham. Il y a une Mais- série sur le pingouin qui se Alors, tournerait on bientôt. va en parler voilà. en fin de truc, mais Incroyable. moi je voulais revenir d'abord sur la vraiment, longueur du film. est-ce que le film est trop long ou est-ce que c'est une histoire de rythme? un peu. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter autour de ça? Alors, au premier visionnage, il n'y avait rien acheté. Je suis sorti de là, j'étais en mode, j'ai vu un chef-d'œuvre, j'ai vu un banger incroyable. Merci, c'était mon premier gros coup. En fait, tu t'étais planté de film. Mon premier gros coup C'est sorti de 2022. Bah, Attends, il y a non, 3 heures. Tom Holland, ouais, incroyable, celui. Bref. Le deuxième visionnage, je me suis dit, ok, la fameuse, parce que pareil, Twitter, réseau social de la touille, oui, il y a au moins 1 heure ou une demi-heure de trop. Ouais, c'est Eh bien, au 1 heure de trop. deuxième visionnage, il n'y a peut-être pas 1 heure de trop, il y a peut-être 25 ou 30 Ouais. minutes qui auraient pu être rythmées différemment. Notamment à la fin, voilà, pour quand vous, les gens qui sont dans le chat, qui n'ont pas encore vu le film, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. La fin se construit d'une manière un peu en 2 parties. Et en réalité, tu aurais pu prendre les 2 parties, pap, les coller, et ça matchait très bien. Parce qu'après, tous les discours que j'ai pu voir ici et là sur oui, on se touche sur la photo, on se touche sur les gros plans, on se touche sur la mise en scène, On a le droit. les gens, Ah, c'est- pour une les fois gens- qu'un blockbuster est bien foutu. les gens, Ouais. excusez-moi, c'est pour installer une ambiance. Quand il n'y a pas ça, oh, c'est trop court, on comprend rien, C'est moche, haché, c'est c'est moche, il n'y a aucune profondeur. Là, il y a peut-être des plans longs, mais les plans longs, ils sont toujours justifiés. Peut-être qu'à la fin, cette fin en 2 parties aurait pu se compiler en une, et là, tu as ces fameuses 25-30 minutes en moins sur les 3 heures de film, quoi. Voilà. Moi, quand je l'ai Max revu, justement, parce que tu te dis, bon, la première fois, évidemment, tu découvres, donc t'es pris dedans. En le revoyant, je ne l'ai pas trouvé si long que ça, finalement. Tu sais, même des moments où je me dis, ah, c'est maintenant la poursuite en voiture. Je pensais qu'elle arrivait beaucoup plus tard. Donc, je me suis pas ennuyé ni la première fois, ni la deuxième fois. Après, je suis d'accord qu'après, il y a des trucs, tu te dis, tu pourrais resserrer. Il y a une scène que je ne vais pas spoiler, que j'aurais enlevé, même si après, en discutant avec Matt Reeves, il m'a convaincu de son utilité, mais bon, je la trouve pas folle. Mais les pas- Nous on parle entre nous, lui il parle Non, avec mais Matt Reeves, non, mais en même temps, en même temps, Matt, c'est un peu long. Ouais, mais donc tu me le dis, Matt. bon, Ouais, t'as raison, je l'enlève une demi-heure. on n'a pas eu le temps de couper. Mais non, ça c'est vraiment, en plus, c'est une scène très courte. En fait, il t'explique son utilité dans l'histoire. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que les gens confondent beaucoup aussi la longueur et le rythme. Et tu sais qu'un film de 3 heures comme The Batman peut être mieux rythmé qu'un film de 1h15 où au Oui. bout de 20 minutes, tu te dis oh, on n'a même pas fini. C'est Alors ça moi, aussi, j'ai quand même regardé ma montre plusieurs fois dans le film, hein, et vraiment. bah, il fallait pas. Mais Oui, mais c'est parce Non, que mais justement, après- je trouvais que. Tu as eu tort. Après, voilà. Après, il y a aussi un truc qui est assez audacieux sur ce film-là. Je me souviens quand on avait découvert la durée, on s'était dit bon, ça veut peut-être dire que Warner a confiance parce que en ce moment où vaut mieux que ton film y rapporte beaucoup d'argent parce que ça devient de plus en plus compliqué. Là, s'il valide un film de quasiment 3 heures, c'est peut-être bon signe. Et quand tu vois le film, tu comprends parce que ouais, c'est un peu audacieux finalement d'avoir un rythme aussi lent. Il y a les 3 heures, c'est pas parce qu'il y a 1 heure de scène d'action à la fin. Moi, j'avais cette crainte-là aussi, c'est que Pas une game. il prend le temps de développer l'histoire, il prend le temps de développer les personnages. Quand Batman découvre quelque chose dans son enquête, bah, il laisse le temps aux conséquences quand même d'avoir un impact. Donc tu dis ouais, ça pourrait tellement être cuté à fond juste pour un souci de rentabilité. On va pas reparler de Justice League version 2017, hein, parce Oui. que c'était clairement l'idée. Bah, tu te dis ouais, franchement, je trouve ça bien qu'ils aient pris ce parti de suivre vraiment un récit très lent. Après, on peut trouver des longueurs, on peut ne pas entrer dedans. En fait, c'est plus qu'une histoire de longueur. Moi, j'ai aucun problème avec les films longs et c'est un problème de rythme. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a énormément de setup et que le payoff est pas ouf.
C'est-à-dire que sur la Et en toute- France, sur l'ensemble, Et par rapport sur- aux scènes d'action- régulièrement, scènes d'action, parce par que exemple ou- il y a régulièrement des montées en Ouais. puissance et de tension, et à chaque fois, c'est Oui. bouf. ça retombe comme un soufflet. Ouais, je suis d'accord. Et il y a ce côté, et comme ça, à chaque fois, ouais, ça va que là. Et tu vois, j'ai l'impression de me prendre les pieds dans le tapis régulièrement. Moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien. T'as bien de prendre les pieds dans le tapis Ah, bon, Bill. C'est comme- Non, mais Cher, tu vois, un exemple typique qui n'est pas un spoil, puisque je vais parler de manière générale, les scènes de combat qu'on nous dit depuis le début, attention, c'est hyper punchy, c'est tout ce que tu veux. Effectivement, il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment où tu sens l'impact, la puissance, etc. Ouais. Oui. Et Le film. souvent, ça se résume à cette scène-là, et en plus, tu les as déjà vues dans la bande-annonce, et le reste du temps, c'est Batman qui attend de se prendre des coups dans le buffet, parce qu'il a une armure qui résiste à tout. Et, tire jamais dans la tête en plus les mecs. et donc, Déjà. le mec est juste en train d'encaisser, et t'as un plan sur son regard, et il est passif, et il attend. Et puis là, ça y est, il va réagir. Et puis c'est la fin. Et ce truc-là m'a vraiment sorti de toutes les attentes que je pouvais avoir à chaque fois. Et pourtant, c'est les films qui me les construisent. Je pense qu'on trouve peut que blâmer ça- les trailers aussi pour ça. Oui, mais même ce que me construit Ouais. le film. Tu vois, l'entrée sortie de l'ombre, du noir, Mais de, t'as- de t'as la des nuit. attentes Je pense qu'il y a un différentes côté, aussi. ouais, puis il y a un côté où il se prend vraiment pour un super-héros. Hein, et Mm. clairement, des moments où il tape des pauses et tu te dis arrête, t'es trop sérieux. Et je pense qu'en fait, il se dit je vais arriver, les gens vont avoir peur, je vais rester comme ça. Bon, il se prend une balle. Donc c'est là qu'il s'énerve. Donc je Mm. pense ça participe à ce qu'on disait sur le personnage qui est inexpérimenté. C'est qu'il joue au super-héros en plus. Il a Limite. un peu trop confiance dans ce qu'il équipe. Mais pour revenir à ce que disait Vesper, les trailers n'ont pas fait du bien. Moi, il y a une scène dans le trailer. Je me suis dit, je vais bouffer mes doigts et mon popcorn au moment où je vais la voir. Une scène d'action. Voilà, vous l'avez tous vu dans le trailer, donc c'est pas un spoil. Il est dans le noir, on lui tire dessus, il marche sur les mecs. Ouais. Je me dis, je vais prendre ma claque. Et alors, Ah, quand même. Greg Oui, Fraser, mais elle aurait mérité peut-être plus de temps. j'ai un lien avec Au ça. début. C'est que Greg Fraser, c'est quand même le mec qui a fait aussi la photo de Rogue One. Et c'est Ouais. la fin de Rogue One, quoi. Avec Vador. On revient sur ce que disait Ah, Megan. oui. Qui est une scène fantastique à la Ah. fin de Rogue One. Mm. Mais oui, Oui. mais enfin voilà, donc il y a des choses comme ça. Et Mais c'est bien, je trouve que pour un blockbuster, justement, alors j'adore quand les gens se tapent, hein, c'est ma passion, il n'y a pas de souci. Oh, bah, Voilà, J'aime c'est dit, mais je trouve que c'est bien. C'était un message pour la fin de l'émission. Non, mais je trouve que pour changer, faire un blockbuster justement qui prend un peu plus son temps, où on appuie plus sur le côté détective, bon, même si Batman est un détective de merde, on peut se Ouais. le dire. non, mais attends, soit il trouve, soit c'est Alfred en buvant son thé qui Mais fait des c'est- trucs. Hein, ouais. D'où le fait que je dis. Vous êtes dur. Non. Les énigmes, il les capte quand même. Dans hein. l'église. Oui, mais Ouais. les énigmes, elles Ouais, mais sont enfin, ripoux, là, mais moi mais- je les trouve. Après- c'est bon, quoi. Après, Mais- là où tu peux l'excuser, c'est le côté encore inexpérimenté. Ouais, oui. non, mais c'est pour Il a ça. que 2 ans d'expérience. Bon, il est peut-être pas encore très Non, mais Je trouve que tout ça revois, est cohérent, tu vois. revois Seven ou revois Zodiac, les fait, énigmes, là, c'est mieux écrit. Hein. C'est Là- Morgan Freeman, il est à la veille de la retraite. Évidemment que le mec, Là, c'est il y a hyper. une erreur de promo, c'est de dire on va vous présenter pour la première fois les aventures du plus grand détective du monde. Ouais. Oui, il l'est, mais pas encore. Il le Ouais, fera. il est pas- il le Il sera. est C'est pas le encore. début des aventures du Voilà. grand Pour le détective. coup, j'ai maté aucun trailer. Hmm. C'est bon, voilà, Ah c'est bah, mon t'as bien petit fait, je côté. À pense. chaque fois, je Ah. reste pur devant chaque T'as bien blockbuster. Je ferme les yeux. Et du coup, j'avais pas d'attente en me disant ah ouais, ça c'est tel plan parce que moi chaque fois ça me sort du film. Et Mhm. j'ai regardé les trailers après et quand tu vois un trailer qui, désolé, enchaîne que des scènes d'action incroyables et qu'après forcément tu tapes un film de 3 oui. heures où soit les scènes sont plus dedans, soit c'est tellement dilué que t'as pas la même portée, forcément t'as un espèce d'ascenseur émotionnel. Mm. Qui fait que tu peux être forcément Mais un peu plus déçu. Surtout qu'il y a peu de scènes d'action dans le Ouais. film. Toi, tu pouvais te dire, Ouais. les bandes annonces, elles montrent un tout petit peu du film. Non, en termes d'action, en Mais fait, c'est pas ils ont mal ça. triché en Toi, tout. j'ai revu Dark Knight du début à la fin. Putain, t'en prends plein la gueule. Tu te dis, ce serait bien de se poser, tu vois, un petit peu. Non, mais voilà, bien. c'est pour ça Tu que c'est reprends, différent. T'as l'impression d'être dans Gotham, t'as l'impression vraiment, tu ressens, t'attends la scène qui Mais- va avoir après. mais, t'es oppressé. Même sans le Là, c'est trailer. deux il hein. va se passer- extrêmes- ouais, c'est deux Ouais, moi, extrêmes moi, j'aime différents. tu vois, cette retombée-là, j'aime bien. Je trouve que Même c'est sans un le- contre-cours de ce qu'on a l'habitude. Vraiment, même sans le trailer, le film fait des montées qui ne. Enfin, tu vois, sans. La scène, Ouais, la transformation. scène du début, t'as quand même une grosse montée en Elle est tension. incroyable. Et d'ailleurs, Ouais, mais- tu ressens la violence. Elle est fantastique. Enfin, Le choix tu du- ressens la violence sans la voir et sans l'avoir vue. Une fois qu'elle arrive, c'est presque entre guillemets moins bien que ce qu'on te montre avant, tu vois. Donc, Il y avait donc, ouais, Maria, quel bon choix. Pour, On c'est pense vrai. que si tu l'aimes pas, tu vas faire la gueule. C'était pas, tu as une tête comme Pour- ça. Tu dis putain, la musique, elle m'a. Pour ne pas faire la course, que Megan nous fasse le journal des sorties en express, j'ai juste une dernière question quand même à vous poser. Est-ce que, après un Joker déjà qui avait eu pas mal de succès, DC ne commence pas peut-être à trouver la formule
pour faire autre chose que C'est une- Marvel. Et donc, c'est une déclaration, tu allais peut-être le dire, mais c'est une déclaration du board chez Warner, j'ai plus le nom du... Toby Emmerich, le Voilà, président. Toby Emmerich qui disait, voilà, nous, en plus c'est bien, parce que toujours se comparo avec Marvel, histoire de leur tirer une petite balle quand ils peuvent, du côté de chez Warner et DC, c'est de dire, bah nous, chez Warner, maintenant on a pris la décision, on a trouvé la bonne formule, on va laisser donc la licence, la franchise, le personnage, l'univers, un réalisateur, et on va lui laisser toute la liberté. On prend le réalisateur pour sa vision, son style de réalisation, sa patte. Ben on va garder ça et c'est ce qu'on va mettre en avant. Même si évidemment, C'est un peu du foutage de gueule. voilà, quand même. comme partout, Non, mais- Warner, ils mettront des warnings là en mode. Oui, Warner warning, excusez-moi. Voilà, ils mettront des règles. C'est le talent. C'est la partie Johan Sardé. Il faut le savoir. Non, mais c'est la partie. Ah, ça va, il n'est pas là. Ce sera redit. Voilà, plus un prochain quiz. Très bien entraîné. Merci. Non, mais tout ça pour dire que oui, on sait que de toutes les manières, Warner va mettre des restrictions. Il en avait quand même Matrix, pas énormément, je crois, une par rapport à la violence dans le film. On sait et puis, c'est aussi le précédent Zack Snyder, entre guillemets, ça leur a servi de leçon. Ils vont faire un peu amende honorable pendant quelques films, parce que Zack Snyder l'avait pris pour faire tout un pan avec Justice League. Ils l'ont abandonné dès Batman vs Superman en mode débrouille-toi. Ils se sont mangés la marée derrière avec la Snyder Cut. Ils ont vu le succès que ça avait, et derrière David Ayer qui réclame sa version pour Suicide Squad. Donc aujourd'hui, bon, Joker, il n'y a pas d'arc partagé. De toute façon, ils savent pas faire ça, Warner, pour l'instant en tout cas. Il n'y a pas d'arc partagé, il y a un petit budget, réussite totale. Batman, budget plus conséquent, mais toujours pas au niveau d'un Marvel ou d'un Justice League à l'époque. Le film est une réussite totale. Oui, pour l'instant, politiquement, c'est compliqué de dire on va pas laisser la main au réalisateur aujourd'hui. Mais c'est vrai que là où j'ai pas compris en fait le sens de cette déclaration, c'est qu'au lieu de dire on va continuer, en fait c'est dit maintenant à faire ça. Oui. Mais tu dis même Birds of Prey, même Suicide Squad, même Aquaman, tu sentais qu'il y avait un réal qui tentait des choses. Après vraiment on met la qualité à part parce que oui, la qualité, là c'est pas vraiment vraiment au moins c'était un réal qui a mis sa patte sur un film avec de la réussite sans réussite, avec du succès au box-office. Sans succès au box-office, parce que Birds of Prey et Suicide Squad, quand même, se sont joyeusement vautrés. Donc, au moins, s'ils reviennent pas en arrière après ces deux échecs et qu'ils disent, on va continuer à faire ça, moi, je pense que c'est vraiment la manière dont ils peuvent se démarquer. Et puis déjà, s'attaquer au Joker, c'était un pari très compliqué. S'attaquer c'est clair. à The Batman, sachant que Ben Affleck avait laissé tomber pour d'autres raisons, c'était très compliqué. S'attaquer aux suites, probablement, c'est même certain de ces deux films-là, donc Joker et The Batman, ça va être très... Joker, ça n'a jamais été confirmé ni par Warner ni par le Real. Je pense que ça finira finira par arriver. C'est déjà très compliqué. Ce qui est prévu, en l'occurrence, c'est. Je te rappelle après. Ce qui est prévu, en l'occurrence, c'est pour l'instant, il y a deux séries. Une sur le parrain, on l'a dit tout à l'heure. Sur le pingouin en version mafia. Voilà. ça collerait clairement. C'est pareil. Et une deuxième sur Arkham, qui va être présentée comme un voyage dans une maison hantée, enfin une maison d'horreur, quoi. C'est un peu Arkham Asylum, le côté huis clos, quoi. Ouais, Le jeu, c'est le jeu en série. Il est trop bien ce jeu. C'était la série qui devait être une série sur la police de Gotham City qui est devenue tout sur Arkham. Ça a l'air d'être beaucoup plus intéressant ce Sur la nouveau police, point de vue. oui, Ouais, c'est voilà. clair. Il disait, c'est fou, encore une fois, le côté, à la fin de Spider-Man, tout le monde réclamait Andrew Garfield, côté, et là, à la fin de ce Batman, je vois sur Twitter, oh la Ben Affleck, c'était quand même le meilleur Batman de l'histoire. Oui, alors, Tout le monde- C'est vrai mais c'est Oui, pas. oui, oui. Là, il y a- À chaque fois qu'un mec revient, Ben effectivement. Affleck, pour tout le monde, là, il se dit, c'est le meilleur Ouais. Batman, il a pas eu son film, etc. Moi, c'est le moment pour George Clooney de faire un retour parce que là, tout le monde va adorer son comeback. film. T'as vu, à chaque fois, c'est à la fin. Non, Ouais, mais dans moi, lui, je c'est l'avais- excusé, George je l'avais- Clooney, hein. je l'avais mis, Incroyable. sur Twitter. Pourquoi Andrew Garfield, mais vous étiez où en 2000 Enfin, pas vous. Eh Ouais, ouais, les gens ouais. étaient où en Mais il a eu son 2014 Spider-Man, alors que Ben Affleck, il a pas eu son vrai Ouais, Batman. mais est-ce qu'il a, Oui, mais il a ouais, plus envie de ça, faire ça ça, Le c'est mec a pas dit lui, que c'est s'il lui. le faisait, il finissait alcoolique. Je suis pas sûr qu'il Le le fasse. traumatisme pour Ben Affleck, c'est à la fois, c'était un film qui devait réaliser, écrire, ouais. jouer dedans. Il s'était battu, il s'était battu avec Warner en disant moi je vais faire un truc très personnel, j'ai une vision. Il lui mettait la pression, il dit non, j'ai pas encore le scénario. Quand j'aurais tout ça, c'était En sous plus, il couvert- voulait Et le côté détective, il avait déjà. Ouais, Affleck, il l'avait déjà poussé. hein. Ouais, Exactement. il voulait s'inspirer des jeux Arkham en plus. Exactement. Et le fait qu'ils Physiquement mettent aussi. trop la pression, au bout d'un moment, mais il a lâché. Ils ont trop mis la pression. Il n'avait pas le bon script. Puis après, Warner aussi l'a lâché là-dessus. Bah, allez, salut quoi. Donc, il y a aussi ce côté-là. Ouais, qu'est-ce que ça aurait donné un Batman avec Ben Affleck, écrit, réalisé Bien par sûr. lui, voilà. C'est comme ça que se conclut notre petit débrief autour de The Batman. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est chronométré. C'est copieux. Bah, ça n'a pas été si. J'ai pas eu le temps. Ah, dommage. C'est une Non, mais victoire. attends. Une note sur 10. J'ai déjà dit, je pensais que ça allait être un 17, au final c'est un 14. Ah ouais. Ça va. Allez, tu Non, fais mais 15, donc, du coup, ça fait 14 sur 17 finalement, pas 14 sur 20. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bien. Non, juste, je trouve que c'est un bon film et qu'il a plein de qualités, notamment la photo et la musique dont a parlé
Mégane, mais c'est pas le chef-d'œuvre que j'entends partout en mode. Même moi qui adore, je trouve pas que c'est Calmez-vous, un quoi. Tout le chef-d'œuvre. monde dit que c'est pas. Il y a des gens qui. Il y a plein de choses à revoir Ouais, dessus. c'est la culture de l'instant. Du coup, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le journal des sorties. Ça sort. Merci. 17 minutes, Mégane. La Ça cité va. de la Ça peur. Et ça commence au cinéma. Oui, au cinéma avec Goliath de Frédéric Tellier. C'est le nouveau film porté par Pierre Ninet qui est très souvent au cinéma en ce moment. Tous les mois. Tous les mois, carrément. Toutes les semaines. Toutes les Mais semaines. le pire, c'est qu'il a un film en avril encore, donc ouais. Voilà, Qui est on n'est pas partout, prêt le d'arrêter de voir Pierre Les Ninet au mouvements. ciné. De quoi ça Euh, parle? Alors déjà, il est accompagné de Gilles Lelouch aussi et d'Emmanuel Berco. Donc c'est voilà, trio de tête de ce film Goliath qui va suivre en fait trois trajectoires. On a France qui est professeur de sport le jour et ouvrière la nuit, et qui milite activement contre l'usage des pesticides. On a Patrick qui est un avocat parisien et un spécialiste en droit environnemental, et Mathias. Le bad guy, le lobbyiste, un brillant lobbyiste et homme pressé qui va défendre les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Et en fait, on va voir comment, suite à l'acte un acte radical, j'ai du mal, d'un anonyme, en fait, leur vie à tous les trois va basculer. Et en fait, on va voir comment, côté, voilà, avec tout ce qui est médiatique, l'agrochimie, l'industrie, les lobbyistes, les protecteurs de l'environnement, etc., comment leurs vies vont être un peu impactées par... C'est un peu comme par un lanceur d'alerte sur les catastrophes et les dangers que peuvent encourir. Et pour une fois, c'est pas Gilles Lelouch, le méchant. Est-ce Non, qu'on a ouais, envie de le non. voir, Mégane? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, j'aime bien être d'acteurs, même s'ils sont souvent là. Gilles Lelouch aussi, il est quand même pas mal là. Donc ouais, on est content de les voir à chaque fois. J'aime bien l'histoire, donc bien sûr. Ouais. Yannick, J'aime bien le casting, donc ouais, pourquoi pas. pourquoi pas? Vesper, est-ce que- Ouais, ça a dirais l'air sympa pour le coup. Et Pierre Ninet, j'ai confiance. Ok. Bah justement, j'aime bien ce que tu disais, c'est qu'en fait, ils inversent les rôles auxquels tu aurais pensé, c'est-à-dire Pierre Ninet le gentil et Gilles Lelouch le méchant. Non, là, ils inversent. Et on a un collègue qui l'a vu, qui le compare beaucoup à Dark Waters, le film avec Mark Ruffalo, qui ouais. était sur le Ah oui. téflon, tout ça. Donc du coup, ouais, si c'est vraiment dans le même esprit et que c'est réussi, ouais, moi j'ai assez hâte. Ouais. Deuxième sélection ciné, à couteau tiré. Ouais, on pourrait l'appeler comme ça. Ah oui. Mais c'est la version française. Non, je vais pas être méchante. Donc, qui s'appelle Murder Party. Non. De Nicolas Pleskov, surtout l'affiche voilà, qui est très très ressemblante à celle de À couteau tiré. Au casting, on a notamment Miu Miu, Alice Paul ou encore Eddie Mitchell. Et en fait, on va suivre un architecte qui va se voir confier la réhabilitation d'un manoir extrêmement somptueux. Et en fait, le patriarche de la famille qui détient ce manoir est assassiné. Et en fait, en pleine murder party. Et en fait, ils vont devoir se retrouver à se découvrir qui a fait ça. Qui c'est qui a tué? Qui a tué? Le Qui a fameux. tué le fameux Bah, Who done it? là, ça Who done marche, it? ça marche ici avec le qui a tué. Ouais. Est-ce qu'on a envie de le voir? Est-ce qu'on le conseille, Mégane? Je ne l'ai pas vu. J'ai d'autres choses à voir avant. Tu as d'autres priorités. Oui. Genius. Ouais. Il y a du beau monde, hein. Il a dit. Bah, lui bien. Non, franchement, le kick a tué. On dirait que tu baillais quand tu Non, faisais, bah, c'est bizarre. le kick a tué, ça me. Franchement, ça me gonfle. Alors, c'est. Non, franchement, un couteau tiré, déjà, c'était pas fou. J'ai trouvé ça potable, mais Ok. là, même si un beau casting C'est fini, français. c'est fini. Voilà. On se parle plus. Ah, On peut mais pas attention, dire un couteau Pousse, tiré, c'est pousse pas la fou. table, pousse la table, vas-y. Attends, j'ai adoré. Ce mec. J'adore une minute Donc- d'ailleurs. Non, c'est pas mauvais, mais c'était cool. Mais je suis vraiment Ouais. le kick a tué, comme tu dis, ça me gonfle un peu. C'est pas dans le truc. Nanix. Je vois le trailer, j'espère. Ok, Vesper. Ouais, bah moi j'aime beaucoup les kick à tuer, donc pas tout, ce sera pas ma prio de la vie, hein, mais Ouf. si jamais je tombe dessus, ouais. Vous le prononcez mal, c'est le Kiki qui a tué. hein. Kiki C'est le qui a Kiki, tué, ouais. pardon. Ah, Bah moi pareil, Qui a tué. j'aime beaucoup les Whodunit parce que je vais parler du Oh, Excusez-moi, on m'appelle Alors, Camaro, on m'appelle Camaro parfois. Désolé, on dit Ah les là là. Whodunit alors. Les Whodunit, bien sûr, c'est la nouvelle série animée Oh là sur là Gulli. là Non, moi j'aime beaucoup ce genre, donc si jamais j'ai l'occasion, je pense que voilà, ça va falloir trouver le temps. Mais si j'ai si l'occasion, on te paye le je billet, jetterai un quoi, œil. tu vois. C'est quoi Si on te paye le billet de cinéma, tu veux. Il n'a pas pris la bite carrément. depuis. J'irai même pas avec ta place, enfin, tu vois. Ouais, voilà. Sur Netflix cette fois. Alors sur Netflix, vendredi, on a le nouveau film de Sean Levy. Donc Sean Levy qui avait fait Free Guy récemment, qui a aussi signé la trilogie La Nuit au musée. Donc là, il retrouve une nouvelle fois Ryan Reynolds. Ah oui.
Ah oui. Avec, Julien avec Lepers. Jennifer Non, Garner, Mark Ruffalo, Zoé Saldana, donc une bonne réunion Marvel. Donc pour ce film qui s'appelle À travers le temps. Et en fait, Ryan Reynolds incarne un pilote qui vient du futur des années 2050 et qui va essayer de déjouer un complot sans spoiler. Un complot. Un complot. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Et en fait, il va voyager à travers le temps, il va se planter et il va atterrir donc en 2022 et il va retrouver une version beaucoup plus jeune et toute mignonne de lui-même qui a 12 ans et qui est jouée par Walker Scobell et c'est son tout premier rôle. Et il est extrêmement fan de Ryan Reynolds, donc pour lui, c'était vraiment le rêve de sa life de jouer avec lui. Et il est ultra mignon et très impressionnant pour un premier rôle dans un film d'une aussi grande envergure. Et le film est plutôt sympathique. C'est plus le côté famille que le côté science-fiction qui est intéressant dans le film. Et le réalisateur me disait que voilà, ses inspirations, c'est des films en bling, quoi. C'est E.T., c'est Retour vers le futur. Donc voilà, donc c'est un peu dans cette veine-là. Genius. Ouais, il y a un pote qui me disait que Ryan Gosling c'était devenu un petit peu le Reynolds. Reynolds. Ouais. Il est devenu Ryan Reynolds. C'est ouf. Il joue un truc, c'est devenu un petit peu l'acteur des Depuis Drive. Il fait un petit peu, donc moi j'aime bien. Franchement, ouais, Free Guy, j'avais bien aimé, La Nuit au musée. On est content de le voir là. Je m'attends pas forcément à un chef-d'œuvre, mais l'histoire par contre, franchement, me parle pas mal. Qu'est-ce qu'il dirait, Norman Genius, s'il retrouvait l'enfant qu'il était il y a 20 ans Bah, tu vas me régaler. T'es mon frère. T'es le meilleur. Tu seras le Ils meilleur. sont meilleurs que ça. Nanix, est-ce qu'on a envie de le voir Ouais, pourquoi pas. Après, j'ai toujours peur. J'adore Ryan Reynolds, mais quand il fait que du Ryan Reynolds, c'est parfois un peu relou. Vas-y, On aime pour ça. il pique mes arguments. Ouais, t'as vu, En même temps, on l'avait. Ouais, après, Ouais, non, mais- il fait beaucoup du Ryan Reynolds. Voilà, c'est toujours un peu chiant à force, mais le casting a l'air cool, c'est frais. C'est un vendredi, bon, ça se bat pour le week-end, ça, tranquillou. Ça se voit pour le week-end, ça. Vesper, est-ce qu'on est Dimanche. convaincu Pas trop convaincu. Souvent, la référence Amblin, ça tombe souvent à l'eau, malheureusement. C'est très belle référence et c'est rarement bien exécuté. Là, mi-figue. Hein. Peut-être un jour si je tombe malade et que j'ai que ça à faire, mais ce sera pas ma Une fois que priorité. tu auras fini d'en C'est pas la prio. Max, est-ce qu'on a envie C'est bien. Oui, assez intéressé, mais alors plus pour Sean Levy, parce que si on me dit quoi, que tu me dis que Ryan Reynolds fait du Ryan Reynolds qui commence à me gonfler. En tout cas, il fait du En bâton. plus, hein. il fait du bâton Ryan Reynolds. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il fait beaucoup de films en ce moment, et il fait beaucoup de films dans lesquels il joue son propre rôle. Donc, mais plus pour le pitch et le réal, qui pour le coup a un vrai esprit Amblin. C'est vrai que quand lui le dit, tu le ressens un petit peu. À Dommage l'écran. qu'il y a un moment, tu vois, avec Berry, avec l'autre film où il avait perdu son fils, tu te dis, Avec franchement, Richard Berry. Richard Berry, C'est- Richard Berry. Là, le film Berry qu'il avait fait. Ah, Buried. Ah oui. Buried. Ouais, Berry. Oh là Ouais, là. ouais, J'ai compris Berry, moi aussi, le film Ouais, Berry, Berry, incroyable. bah oui, moi Mais, aussi. oui, mais Richard Berry. c'était avant Deadpool. Depuis Ouais, mais Deadpool, c'est il fait pas que ça. ça. Il y a un film aussi, il Oui. perdait son fils, Il tu dis était tiens. bien, Buried. Non, mais il était bien, il peut faire. Ouais, bien sûr. c'était cool, Il ouais. pouvait faire d'autres choses que du Ryan Gosling. Putain, Reynolds. putain, merde. Il imite- alors, pour le Les gars, coup, qu'est-ce qu'il y a pour le coup, il est- J'ai pas que ça à faire. il imite très mal. Il reste 9 minutes, on Non, ça va pour dire qu'il aurait pu faire autre chose. J'ai le droit de causer. Oui, oui. sur Disney. Sur Disney+, quelle tristesse, un Pixar qui n'a pas pu sortir au cinéma. Ah, Ah, encore. Euh, Le troisième de suite, surtout. Ouais, et qui donc sort sur Disney+, ce vendredi aussi, qui s'appelle Alerte Rouge, de Domichi, qui avait signé le court-métrage Tout mignon Bao, qui est aussi dispo Mais un sur meilleur Disney+. Oui, merci. Oui. Et donc, on suit les aventures d'une ado de 13 ans, Meilin Lee, qui, en fait, ça se passe dans les années 2000, donc là, c'est vraiment purement de la nostalgie dans ce film. Et donc, c'est une fille qui est un peu... ouais, c'est vraiment un film sur l'âge ingrat, quoi. T'es une ado, tu sais pas trop où tu te places, t'as envie d'être l'enfant modèle pour tes parents, mais en même temps, t'as envie d'expérimenter plein de choses, etc. Donc voilà, c'est les hormones en folie, les changements dans l'adolescence et l'âge ingrat, voilà. Et il y a plein de refs. Et surtout, Et donc, c'est du Pixar, donc c'est trop bien. et c'est l'histoire d'une famille où chaque représentant se transforme en En pandarou. pandarou, Voilà. c'est tout mignon. Mon animal totem. Voilà. Big up. Alors, Ah, ben, demi. est-ce qu'on a envie d'aller le voir, vous deux le voir plutôt Pixar, je suis fan depuis toujours, j'aime le thème. La petite rêve que tu m'as dit, j'ai vu un Tamagotchi, donc ça parlera pas à tout le monde. Ouais. Moi, ça me parle, donc ouais, bien sûr. Et puis, comme tu dis, Bao, c'était à chaque fois que je regarde, j'ai les larmes aux yeux. Donc ouais, je suis très chaud, bien entendu. On m'a Alix. parlé, j'aurais pu le voir, donc j'ai hâte de le voir très vite, parce que en fait, l'histoire me plaît beaucoup, me parle en plus un peu, donc voilà. Oui. Vesper. Ah, tellement triste de ne pas le voir au cinéma. Je pense que ça aurait vraiment mérité. Mais évidemment, je pense que vendredi soir, je me le lance direct. J'ai vraiment hâte. Oui, bah c'est Pixar, donc oui. Et puis les retours sont vachement bons. Vraiment, tu pourrais dire que c'est le petit Pixar qu'ils ont essayé de. Ouais. Et apparemment, il est très très bien, donc oui, j'ai encore plus hâte de le voir.
Ça marche. Sur Prime Video maintenant, Mégane. Sur Prime Video, toujours vendredi, beaucoup de sorties pour vendredi. Donc là, c'est le nouveau film de Lisa Asuelos, donc la réalisatrice de LOL notamment, qui est sur Netflix si vous voulez le revoir, petit coup de nostalgie aussi. Donc là, elle retrouve Sophie Marceau pour son nouveau film qui s'appelle I Love America. Il y a aussi Janice Boisiani dans le film et Colin Woodall qu'on verra bientôt dans Ambulance avec Jake Gyllenhaal. Excusez-moi. C'est à cause C'est de Gillen toi. ou Gillen Gyllenhaal, justement. Gyllenhaal. Gyllenhaal. Et donc, en fait, c'est une femme qui a une crise existentielle et qui part retrouver son meilleur ami aux États-Unis pour redonner une chance à l'amour. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a envie de le voir, du coup, Mégane? Un jour où si je suis malade. Paralysé. Du coup, Genius. Oh, c'est à la maison. Du coup, Nalix. Bah c'est non. Du coup, Vesper. Non, mais Ouais, non, pourquoi pas, non, mais ouais, je sais non. pas. Du coup, Max. Pas trop, non. Très bien. Et sinon, Et sinon, pardon, Passe vite. au cinéma, on a Kung Fu Zora. Ouais. Donc on est sur une femme qui s'appelle donc Zora et qui n'arrive pas à quitter son mari malgré les violences qu'elle subit. Et en fait, elle va se mettre au kung-fu pour se sortir de ces violences conjugales. C'est avec Sabrina Ouazani et Ramzy Bedia notamment. toujours au cinéma. Toujours au cinéma, Petite Nature, c'était un film qui était présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, de Samuel Théis avec Antoine Reinhardt et Alyosha Reinhardt, pardon, pas du tout la même famille. Et en fait, c'est sur un gamin qui est complètement perdu, qui vit dans une cité HLM et qui va en fait vraiment regarder avec... comment dire, il va vraiment se porter sur son professeur, sur son maître d'école. Et en fait, il va développer une fascination assez étrange et le professeur va devoir gérer ça assez délicatement, mais c'est un gamin qui est perdu et qui a besoin d'une figure parentale et qui va la trouver chez ce prof. Sur Netflix. Sur Netflix, la 6e et toute dernière saison de The Last Kingdom qui sort ce mercredi. Ne soyez pas tristes parce que c'est peut-être la dernière saison, mais il va y avoir un film pour clôturer la série et qui est déjà en tournage. Donc voilà, ça sortira, je pense, l'année prochaine. Sur TF1. Sur TF1, si vous n'avez pas Salto et que vous n'avez toujours pas vu la réunion Harry Potter Retour à Poudlard, eh bien, ça va être comme pour la réunion de Friends, ça va être diffusé sur TF1 et ce C'est sera tard, non? Parce que Friends était arrivé super tôt entre la diffusion. Non, pas tant que ça. Non, Pas tant que ça. Ah ouais, il Non, faut le temps du doublage. Parce que Ouais. là, c'est les voix françaises en plus des acteurs de Harry Potter. Mais il me semble. j'imagine, Ouais. j'ai pas l'info, mais j'imagine que c'est une question de doublage aussi qui a pris Ok, du temps d'accord, il me pour ça. semblait que c'était arrivé plus tôt. Et donc là sur TF1 le 11 mars. Sur Prime Video. Sur Prime Video, si comme moi vous avez pas eu le temps de finir Sherlock sur Netflix parce que ça s'est barré comme je sais pas quoi, et ben vous pourrez terminer l'intégrale de Sherlock sur Prime Video qui a récupéré les 4 saisons depuis aujourd'hui. Ah, ça sort là? Ça Oui, ressort là? oui. Je le conseille plus que vivement à tout Oui, le monde moi si vous aussi. l'avez raté. Ouais, complètement. Sur OCS. Sur OCS, là, je m'adresse aux fans de basket parce que c'est la série Winning Times qui est dispo depuis hier sur OCS, donc en diffusion en US plus 24, un épisode par semaine. The Rise of the Lakers Dynasty. Et donc là, c'est un focus sur l'équipe de basket des Lakers de Los Angeles. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de Salto. Sur Salto, là, il commence à vraiment récupérer pas mal de séries étrangères avant les autres plateformes. Donc, il commence à avoir un catalogue assez fourni quand même. Donc là, c'est une série qui s'appelle The Thing About Pam. C'est le retour de Renée Zellweger. Complètement transformé avec aussi Et Jack Lang aussi. c'est horrible avec Josh Duhamel et Judy Greer. Oh là là, vous êtes horrible. C'était une adaptation d'un podcast. Désolé, pardon. C'est pas grave. C'est l'adaptation d'un podcast et c'est un podcast sur un true crime. Une femme qui est assassinée, son mari qui est condamné à tort et en fait ils vont essayer d'enquêter et de savoir pourquoi il a été accusé du crime de sa femme, du meurtre de sa femme, pardon. Sur Apple TV+. Sur Apple TV+, c'est un contenu avec Samuel L. Jackson qui s'appelle Les derniers jours de Ptolemy Gray, donc une série en 6 épisodes, c'est d'après un roman et donc c'est en fait il incarne vraiment un rôle totalement différent pour Samuel L. Jackson parce qu'on le voit assez vieux. Il va être là pendant tout le film. Voilà. Ça change beaucoup. dans toute la série, donc il joue Ptolemy Gray, c'est un homme de 81 ans qui est atteint de démence, qui est abandonné par sa famille et ses amis.
ça fait pas rire, c'est très 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 triste. Et en fait, il y a un remède miracle qui lui est proposé, et en acceptant, il pourrait retrouver ses souvenirs. Ah, c'est de l'envie, ça. Et enfin, en VOD. Le meilleur film de l'année 2021 qui s'appelle Julien Douche-Chapitre. Encore, j'ai eu le chiffre. Donc Julien Douche-Chapitre, voilà, si vous l'avez raté au cinéma, vraiment, vous êtes nuls. Et ben, Vous avez raté votre vie déjà, vous pouvez le retrouver en VOD enfin. Moi, j'attends que le Blu-ray. Là, normalement, ça sort en avril, je crois. Donc de Joachim Trier avec Renate Reinsve, qui est incroyable, qui a eu la palme de l'interprétation à Cannes. Donc voilà, sur Julie, bientôt 30 ans, voilà, c'est les pérégrinations de Julie, de ses amours, de ses amis, de ses emmerdes, et c'est génial. Moi, j'ai vu que les 2 premiers chapitres. Donc, j'adore l'humour. Retrouvez-les aux grosses têtes tous les Non, en tout cas, ce que vous pouvez retrouver ce soir, c'est bien sûr le React, mais un React un petit peu particulier, puisqu'il y aura quasiment une dizaine de personnes qui seront là pour revenir sur les meilleurs moments de la chaîne depuis 5 ans. En suivant, il y aura la nuit du Zap avec une sélection des meilleurs zaps depuis ces 5 dernières années. C'est toute la nuit jusqu'à demain midi, en l'occurrence, pour le retour du direct. Et un récap spécial avec un quiz dédié aux 5 ans de le stream. Tout de suite, c'est Maxime Biaggi. Je remercie évidemment tout le monde en plateau. Vesper, Max, Mégane, Genius et Nanix. Je t'attendais quand même. Non, mais parce que pas tous les jours. Non, mais voilà. Je sais rien. Vesper, donc tu as toujours ta chaîne sur YouTube. Oui, toujours. C'est plus simple de me suivre sur Twitter, je pense. Sur Twitter, sinon. Pérégrination. Sur @Vesper. Wonder_Vesper. Comment tu dis? Wonder. Ouais. Wonder Woman, tu vois. Ouais. Underscore, tiré du bas. Vesper. Voilà, donc vous l'avez. Je remercie bien sûr Paul, Chloé et Mallory en régie. Voilà, tout de suite on vous l'a dit, c'est Maxime Biaggi. À la semaine prochaine, bye bye.